Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la quand la femme du pasteur Marcelo, merci la famille. Voici les nouvelles. Quand la femme du pasteur Marcelo est décédée, je vais vous dire la vérité. J'ai mis un post sur ma page, j'ai vu les réactions. Moi, j'aime souvent d'abord mettre le post. Je regarde les réactions des gens. En fonction de ça, je fais le sondage. Et je sais comment je fais mon live. Et vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Mais je vais vous dire une vérité. Le pasteur Marcelo, tapoté Raina. Le pasteur Marcelo Tunasisi. Il fait partie, je ne vais pas parler au passé. Il fait partie de mes meilleurs pasteurs que j'aime écouter. Quand je dis j'aime écouter, ça ne veut pas dire que je mets tout ce qu'ils font en pratique et la famille. Tout ce qu'ils font et disent en pratique. Je prends ce qui est bon, je jette le mauvais. Mais je ne vous cache pas que depuis le décès de Maman Blanche, j'ai été déçue sur beaucoup de points. Je vous dis la vérité. Et quand j'ai été déçue, je me suis dit, ah, et toi, Kriben, faut pas laisser le diable venir te priver de l'évangile. De ce que tu vas apprendre chez le pasteur Marcelo en pensant qu'il est parfait. C'est aussi un homme, un être humain. Donc, il est faillible. Merci, Armel. La phrase qui m'avait choquée, quand Maman Blanche est décédée, même pas 3 mois après, c'était au bout de 2 mois. Pasteur Marcelo était devant l'assemblée et il avait dit que lui, il n'a pas reçu l'onction du célibat. Et puis, il avait une telle aisance quand il disait ça. C'est-à-dire que la famille, laissons l'hypocrisie que les gens veulent faire. Merci Lydie. Laissons l'hypocrisie, laissons le fanatisme. Hein? Oh, faut pas juger les hommes de Dieu. Oh, faut pas critiquer les hommes de Dieu. Oh, faut pas. Le Seigneur a dit de ne pas toucher à ses oins. Le Seigneur n'a pas dit que son oint qui est sur les réseaux sociaux, qui pose des actions publiques, on ne peut pas commenter dessus. Ce n'est écrit nulle part. Le Seigneur n'a pas dit que son oint qui est sur les réseaux sociaux va poser des actions, va dire des choses publiquement et les chrétiens que nous sommes, on ne peut pas commenter. C'est-à-dire que j'en ai marre de ce bourrage de crâne, j'en ai marre de la manipulation. C'est-à-dire que vous nous faites un lavage de cerveau parce qu'on est chrétien. Vous manipulez la parole de Dieu quand ça vous arrange, comme ça vous arrange. Nous sommes fatigués. Moi, je vais parler parce que je suis choquée. On vous suit, on vous écoute, on aime ce que vous dites, on aime même ce que vous faites par moment. Et quand c'est bon, on félicite. Quand c'est bon, on partage, on soutient. Ça veut dire que quand c'est mauvais, le chrétien a le droit de s'exprimer. Tapotez le live la famille. Quand c'est mauvais, le chrétien a le droit de s'exprimer. Vous savez pourquoi dans certaines églises, merci Rico, dans certaines églises, merci Regina, il y a la famille, tapotez le live jusqu'à 50K. Vous savez que notre page, ça dérange. 50K. Est-ce que vous savez que le fait de vouloir museler les gens, c'est-à-dire que le chrétien voit ce qui est mal. Il ne peut pas parler parce qu'il a peur que, quand il va parler, on va dire que, oh, abomination, on ne parle pas aux hommes de Dieu. C'est très dangereux. Merci Lydie. C'est très dangereux parce que, dans certaines églises que vous voyez ici dehors, dans certaines églises, il y a des prêtres qui ont les enfants des gens. Il y a, attendez la famille. Je dis, dans certaines églises, encore actuellement, il y a des prêtres à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Des prêtres que quand les parents voyaient, les parents écoutaient. Les parents étaient sûrs que voilà Dieu là-bas. Celui-ci, quand il ouvre sa bouche pour parler, Dieu va seulement valider. C'est-à-dire que quand tu es face à la qualité de prêtre là qui te prêche l'évangile, qui te parle, tu as l'impression que lui c'est Dieu. Tu as l'impression que toi, pour arriver chez Dieu là, tu as besoin de faire beaucoup d'efforts. Tellement il te montre que toi tu vis dans le péché, lui il est parfait. Les parents ont fait confiance à la qualité de prêtre là. Des années plus tard, il y a les parents comme ça qui ont découvert que les prêtres à qui ils auraient donné le bon Dieu sans confession là, ils étaient allés, leurs enfants, leurs bébés, leur nouveau-né, vous comprenez le code, non? Ça s'est passé comme ça.
Et vous savez ce qui se passait quand les parents chrétiens découvraient que les prêtres en qui ils avaient confiance, même dans les églises réveillées, certains pasteurs qui se font passer pour les saints. Je ne parle pas ici du pasteur mais à Marcelo, hein. Je généralise, c'est-à-dire que, comment dire, je généralise les problèmes, j'englobe les problèmes. Faut pas dire que j'ai dit ça du pasteur Marcelo, pardon. Personne ne m'a envoyé un dossier de ce genre. Mais je dis même dans certaines églises réveillées, il y a les jeunes petites filles 15 ans, 14 ans qu'on amène dans les églises. Certains faux pasteurs, certains là qui partent porter le costume des oins de Dieu, ce sont eux qui partent par derrière les enfants des gens. Appuyer les lolos des enfants des gens. Les enfants des gens ne parlent pas. Parce que quand l'enfant même voit que le pasteur là n'est pas gentil, il a peur d'aller parler. Parce qu'il dit que quand je vais aller dire à ma mère que le pasteur de la famille, si celui qui enlève les démons, celui qui amène la richesse à la maison, fait ceci sur moi, c'est moi qu'on va insulter. Il y a même des enfants qui ont eu le courage d'aller parler à papa et maman, que papa et maman, comme tu vois là, voilà ce que le pasteur m'a dit. Le parent préfère douter de son enfant. Il préfère dire à l'enfant que l'enfant est un menteur parce qu'il a mis toute la confiance sur la tête du pasteur. Son propre enfant, il ne fait pas confiance. Il préfère dire que c'est le pasteur qui a raison. À cause du fait que vous ne vouliez pas que les gens parlent. À cause du fait que les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont même pris la place de Dieu. Parce que nous-mêmes, on critique Dieu. On peut critiquer Dieu. Parfois, on dit même que Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, regarde ma vie. Mais j'ai l'impression que ceux-mêmes qui sont les êtres humains comme nous, qui respirent comme nous, qui pêchent comme nous, ils sont devenus plus que Dieu. Tu vois quelque chose que c'est mauvais comme ça. Tu ne dois pas parler. Tu vas seulement voir les commentaires. Arrête ça, s'il te plaît. Ne viens pas ramasser les péchés derrière l'homme de Dieu. Arrête de raconter les choses comme ça. Qui vous a dit que l'évangile, ça veut dire qu'on ne peut pas parler? Qui vous a dit que être dans une église, ça veut dire que quand on voit ce qui est mauvais, on ne peut pas parler? Qui vous a dit que être dans une église, c'est suivre quelqu'un comme les moutons? Qui vous a dit ça? Les filles, je veux voir les femmes ici en commentaire. Mes sœurs femmes, vous qui donnez dans les foyers, vous qui vous investissez dans les foyers, vous qui êtes prêtes pour les hommes, vous qui vous sacrifiez dans vos études pour aller rester dans les ménages, surveiller les enfants. Je vais vous voir ici en commentaire écrit Good Life. Parce que ça va commencer. Et partagez-moi le live-ci. Parce que l'histoire de Maman Blanche, ça doit nous servir de leçon. J'ai dit, on n'a même pas encore commencé à parler, je chauffe la salle. Parce que je n'ai pas envie de commencer à dire les choses primordiales avant que le monde ne soit pour qu'on me fasse encore répéter. Mettez-nous le live là d'abord à 50 000 cas. On va montrer à ces hommes-là que nous sommes fatigués du lobotominage du cerveau. Nous sommes fatigués du lavage de cerveau. La misogynie, c'est-à-dire la misogynie dans les églises, c'est fatigant. Merci pour les cadeaux, la famille. La misogynie dans les églises, c'est fini. La misogynie dans les foyers, c'est fini. La misogynie dans les amitiés, c'est fini. Les hommes misogynes, on va s'adresser à eux aujourd'hui. J'ai dit que vous mettez d'abord le live à 50 000 cas. Parce que les trois chrétiennes là, aujourd'hui, on ne va pas mettre les gants. Les pasteurs qui ne seront pas contents, c'est leur problème. Vous avez intérêt, les filles, de libérer beaucoup de cœurs dans ce live et d'écrire Good Life. Partagez le live, faites même 100 partages. Parce qu'on va beaucoup nous signaler. Eux, ils n'aiment pas la vérité. J'ai dit toutes les femmes qui s'investissent dans les foyers, toutes les femmes qui pensent d'abord aux hommes avant de penser à elles, écrivez en bas Good Life. Toutes les femmes qui ont sacrifié leur jeunesse pour soulever leur époux, parce qu'on nous a dit, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Good Life et puis partagez le live. Toutes les femmes qui ont abandonné leurs études, aujourd'hui sont traitées d'illettrées dans les foyers. Ou bien de moins que rien dans les foyers parce qu'elles voulaient voir leur mari devant. Elles se sont sacrifiées. Good Live et partagez le live. Toutes les femmes qui se sont retrouvées dans les foyers en train de faire 3, 4, 5, 6 gosses. Elles se sont retrouvées mères au foyer alors qu'elles avaient des ambitions de travailler pour les hommes. Je veux vous voir ici. En commentaire. Good Live et partagez. Et on va commencer le live. 50 cas de tapotage. Je commence mon live. J'ai mis un post sur Facebook. Je vais vous lire le post que j'ai mis sur Facebook. Tapotez le live, les filles. Voilà le post que j'ai mis sur Facebook. Je vais vous lire le post. C'est-à-dire que je n'avais même pas encore trop titillé.
Les pleurs du Mbole partout. 1 an seulement, après le décès de sa femme, notre pasteur va officialiser sa nouvelle compagne devant Dieu et devant les hommes ce mois. Il y a quelque chose de méchant jusque-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je me mets à la place de la famille de maman Blanche. C'est triste. En tout cas, les filles, j'espère que tout ça va nous apprendre à penser d'abord à nous. Car une fois partis, on a l'impression qu'on ne nous a jamais aimés. Tellement on nous oublie vite. J'ai rajouté vite ma part. Faut voir les chrétiennes là. Faut voir les femmes chrétiennes là. Qui vont dans les églises. Vous pensez qu'elles partent prier Dieu. Je dis certaines, hein, pas toutes. Il faut voir certaines des femmes chrétiennes là en commentaire. Oh, tu es qui pour juger la vie du pasteur? Oh, toi, si tu bavardes déjà beaucoup. Oh, tu voulais... Les femmes, hein, sans oublier les commentaires des hommes. Attendez un peu. Il faut voir les femmes là en commentaire, mes soeurs. Mettez le live à 100 000 cas, s'il vous plaît. Oh, toi là, la petite là, tu aimes beaucoup te mêler des choses, hein. Hein, la vie du pasteur Marcelo, ça te regarde dans quoi? Oh, mais tu peux pas, tu voulais qu'il aille forniquer. Wow, 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 wow. Qu'est-ce qu'elles n'ont pas dit là-bas? Dieu merci qu'il y a encore des femmes qui ont la jugeote, qui ont compris le sens de ce que je voulais dire. Des femmes qui ont le cœur, des femmes qui comprennent le mariage, des femmes qui connaissent les sacrifices qu'elles ont fait dans le mariage pour comprendre à quel point je peux être déçue. Ce sont elles maintenant là-bas en commentaire qui étaient en train de bagarrer avec les femmes là. Les voilà là-bas en commentaire. Elles sont en train de pleurer. C'est chacune là-bas qui est en train de défendre. C'est chacune là-bas qui est contre le pasteur. On ne sait plus où se mettre la tête. Moi, je vais parler. Ce n'est pas interdit de se marier quand on perd son partenaire. Ce n'est pas interdit. Mais c'est la façon de faire. Les gens qui viennent nous dire, vous parlez du pasteur Marcelo, de la vie de pasteur Marcelo, vous n'avez pas honte, ça vous regarde. Vous pensez que si le pasteur Marcelo était une personnalité lambda, ça allait nous faire quelque chose s'il se mariait? Vous pensez qu'il n'y a pas des hommes qui, 6 mois après que leur femme soit décédée là, ils sont allés se marier? Vous pensez qu'il n'y en a pas? Il y en a comme ça. Il y en a même qui, le jour où on a enterré leur femme, le même jour, pendant qu'on enterrait la femme, la nouvelle était à côté, en train de pleurer au même moment que l'homme. Pendant qu'on met le, comment on appelle ça, la terre, pour faire refermer le cercueil de sa femme sous terre, il tient la main de sa nouvelle. Ils sont nombreux comme ça. Mais vous savez pourquoi on n'en parle pas? Vous savez pourquoi ça ne nous gêne pas? Parce que ce ne sont pas les pasteurs Marcelo. Parce que ce ne sont pas des personnes qui nous inspirent. Parce que ce ne sont pas des personnes qui sont des modèles pour nous. Parce que ce ne sont pas des personnes qui, quand on écoutait, quand on regardait, on appelait nos maris, on disait, chérie, pourquoi tu me fais ça? Regarde comment le pasteur Marcelo aime sa femme. Chérie, pourquoi tu ne me valorises pas? Regarde comment le pasteur Marcelo valorise sa femme. Chérie, pourquoi tu ne me mets pas en haut? Regarde comment le pasteur Marcelo met sa femme en haut. Ces hommes-là ne sont pas le pasteur Marcelo. Le pasteur Marcelo a une destinée. Celle d'éclairer les âmes perdues. Celle d'apprendre la vie chrétienne aux enfants de Dieu qui veulent connaître le Seigneur. Le pasteur Marcelo a la mission d'évangéliser. Il doit être un modèle. Et oui, on sait qu'il peut pécher, mais il doit être un modèle. Or, quand notre pasteur a perdu sa femme, on avait l'impression, s'il vous plaît, ayez l'honnêteté de dire ça à ce monsieur. Ça ne va pas fermer les portes du paradis pour que vous ne puissiez pas rentrer. Ce qui a choqué, ce n'est pas le fait qu'il se marie qui est le problème. Ce n'est pas le fait qu'il se marie si rapidement. Ce qui nous a choqué, nous en tant que chrétiens, nous qui nous rappelions comment ma pasteur Marcelo vantait Maman Blanche, comment il nous montrait comment il a connu Maman Blanche, comment il nous disait que sans elle, il n'est rien, comment il nous rappelait que cette femme à ses côtés, c'était son tout. Franchement, quand 2 mois seulement après le départ de Maman Blanche, moi personnellement, j'ai vu le pasteur Marcelo sur scène, tel un simple blogueur qui est en train de chercher l'audience, tel un simple blogueur qui va bombarder une bêtise pour que ça fasse le buzz. Même pas 2 mois complets, il était sur le podium en train de dire « Je n'ai pas reçu l'onction du célibat, je ne vais pas rester célibataire longtemps. » S'il vous plaît, il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qui restent dans le secret. Ce n'est pas l'hypocrisie, c'est la sagesse. Et un homme de Dieu doit avoir la sagesse. Je ne parle pas de l'intelligence. Salomon avait la sagesse. Salomon avait l'intelligence.
Mais lorsque le Seigneur a donné le royaume à Salomon, Salomon a demandé au Seigneur d'augmenter sa sagesse et son intelligence. Parce que c'est la sagesse qui nous amène devant. C'est la sagesse qui nous fait réussir dans la vie. C'est la sagesse qui nous fait gagner même les guerres les plus rudes. C'est la sagesse. Le fait d'être venu nous dire ça, on n'avait pas aucune tristesse ne se lisait. Avant ça d'abord, pendant qu'il était en train de faire le discours de l'enterrement de Maman Blanche, il avait expliqué que lui ne va pas couler les larmes parce qu'il a déjà trop pleuré avant de commencer à parler. J'avais dit, Haï, qu'est-ce que tu en sais si tu ne vas pas couler les larmes? Je dis juste une question. Les larmes là, ça se contrôle? Est-ce que tu sais quand tu vas réussir à tenir tes larmes? Il avait commencé par nous expliquer qu'il a déjà trop pleuré, il ne va plus pleurer. Lui va parler seulement. Déjà, j'avais trouvé ça. J'ai dit, ma bouche était comme ça. La partie là est finie. Puis il y a son évangélisation là, son exhortation qu'il a commencé à faire. Et puis nous dire, donc il nous préparait déjà, c'est-à-dire 2 mois après le décès d'une femme, selon lui, qu'il a supporté pendant 18 ans. Une femme qu'il a, parce que Maman Blanche, elle n'avait pas 40 ans. Hein. C'est cette année que Maman Blanche que vous voyez là, devait avoir 40 ans. Maman Blanche était une jeune fille, belle. C'est cette année que Maman Blanche devait avoir. S'il vous plaît, les tapotages, il n'y a pas assez de tapotage. Vous, merci Pénélope, vous ne pouvez pas être plus de 1000 dans un live. Et puis, il n'y a pas de tapotage. Et puis, il n'y a pas assez de partage. Il n'y a même pas son partage, la famille. Eh, les filles. Les hommes nous ridiculisent comme ça. Même tapoter le live, ça vous dépasse. Je ne demande pas les cadeaux, hein. Tapoter le live. Maman Blanche n'avait pas 40 ans. C'est lui-même qui nous dit qu'elle a supporté pendant 18 ans. Donc, c'est-à-dire que le pasteur Marcelo a récupéré Maman Blanche dans le berceau. Elle avait encore toute la saveur. Elle avait encore toute la fraîcheur. Elle avait encore toute la beauté. Elle a prié, elle a dit que papa pasteur, prend. Le ministère du pasteur Marcelo n'était pas encore où c'est aujourd'hui. Hein. Vous connaissez les ministères des pasteurs quand ça commence. On dit elle avait 16 ans. Vous connaissez les ministères. C'est zéro, tu n'as pas beaucoup de fidèles. Tu n'es même pas sûr qu'un jour tu vas réussir dans la vie. Pasteur Marcelo nous a conté l'histoire de sa femme. C'était Pasteur Marcelo, papa, avec tout le respect. Si vous ne comprenez pas pourquoi on est déçu, aujourd'hui vous allez comprendre que tous vos faits et gestes, nous vos enfants là, papa, on suit, on écoute. Quand vous parliez de votre vie d'amoureux là, nous on coule les larmes à votre place, papa. On est en commentaire comme ça en train de vous dire, papa, que Dieu bénisse votre union. Papa, que Dieu bénisse Maman Blanche. Papa, que Dieu bénisse ton ministère. Tellement on est content que tu nous racontes l'histoire de Maman Blanche chez toi. Tellement on est content d'apprendre que Maman Blanche t'a tellement supporté. Tellement on est content de voir qu'elle s'est gardée pour toi. On est content. On entendait comment Pasteur Marcelo parlait de Maman Blanche. Il a dit comment Maman Blanche l'a soulevée. Quand Pasteur Marcelo s'asseyait à côté de Maman Blanche, elle est comme ça à côté, elle ne parle pas. Elle attend seulement que le pasteur lui dise, tu peux ouvrir ta bouche. C'est-à-dire femme soumise, femme vertueuse, femme respectueuse, femme intelligente, femme sage. Elle avait tous les critères. En tout cas, c'est ce qu'on voyait. Pasteur Marcelo qui est en train de la vanter comme ça. Tu dis, hi, ma part de mari qui est à la maison là. Pasteur Marcelo, quand tu vas le former pour me vanter comme ça? Eh les filles, les belles paroles là, faut faire attention. Il l'a vanté comme ça. Il nous disait comment, quand il a commencé le ministère, c'était pas facile pour lui. Les gens se moquaient de lui. Les gens ne pensaient pas qu'un jour il allait être le grand Marcelo. Et puis comme il est petit de taille, je ne me moque pas. Hein. Voilà, Dieu a donné à chacun un défaut physique. Mais c'est un adjectif qualificatif. Il est petit de taille. Il disait que lui, il rêvait avoir une femme. Il disait, mais moi, Marcelo, je vais épouser une femme plus petite. Pourquoi? Dieu m'a donné la petite taille et je vais rester avec une petite. Non, je vais prendre plus grand. Et le Seigneur m'a donné une grande femme. Voilà comment on l'a vu avec Maman Blanche. On était sûr que si un jour il y a les problèmes. Je dis que quand Maman Blanche est décédée, quand je me suis levée le matin, j'ai vu la photo de Maman Blanche. Zamboa, j'ai commencé à avoir pitié pour le pasteur. J'ai commencé à dire que mon papa Marcelo va faire comment? J'ai commencé à dire que ouais, pauvre papa, Seigneur, donne-lui la force de se relever. C'est ça, pasteur. Il faut que vous sachiez que vous avez plein d'enfants comme ça qui prient pour vous dans le noir. Vous voyez un peu comme je vous parle de Maman Victoire. La pasteur qui est Holy Spirit. Imaginez Maman Victoire nous sort des trucs comme ça. Autant je la félicite, autant je vais être déçue. J'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Père éternel, protège le pasteur Marcelo. Papa, les larmes coulaient de mes yeux à ta place. Je ne pleurais même plus parce que Maman Blanche est partie. Je pleurais pour toi en disant, ouais, qui va consoler ton cœur? Qui va consoler le cœur de tes enfants? Qui va te donner la force de te relever, la façon dont vous étiez fusionnels comme ça?
Mes étoiles d'amour. J'ai d'abord entendu que pour que je ne déprime pas, mes enfants disent je vais en vacances. J'ai dit ah, bon c'est peut-être une bonne idée qu'on l'envoie en vacances pour qu'il ne déprime pas. C'est ce que je me suis dit. Hein. On va l'envoyer en vacances. Ça faisait pas 1 mois et demi que Maman Blanche avait été enterrée. Il dit les enfants ont dit papa faut aller en vacances. Ça c'est ce qui nous avait sorti. Et puis on a vu les photos des vacances avec un autre homme de Dieu que j'aime bien, que je vais pas citer le nom. On les a vus en vacances avec le grand sourire aux lèvres. Après j'ai dit bon, il a le droit de sourire, ce sont les vacances. Ah, il y a quelqu'un qui me dit mêle-toi de tes affaires. Si tu te mêlais de tes affaires, tu penses que tu allais être dans un live où il n'y a pas ton nom? Hein? Nakobe tayo, hein? Voilà, là je parle en lingala. J'ai d'abord vu le sourire, hein, la famille. J'ai dit, le grand sourire jusqu'aux oreilles. J'ai dit, oh, les enfants de pasteur Marcelo sont gentils. Les amis du pasteur Marcelo sont gentils. Ils l'ont amené en vacances, ils ont fait le sourire et sorti. J'ai dit, bon, Maman Blanche, repose-toi en paix. Il part en vacances pour ne pas t'oublier. Peut-être que pendant les vacances, là-bas, il pense à toi. Peut-être qu'il se rappelle de quand vous étiez dans les yachts, de quand vous étiez à la plage. Pardon, excusez-moi, hein, les Congolais. Moi, je mets un peu l'accent aujourd'hui parce qu'elle est si dépassée. Donc, je me suis dit, oh, Maman Blanchot, c'est peut-être pour penser à toi. Donc, j'ai dit, accordons le bénéfice du doute. Papa Marcelo était en vacances. Ah, attendez. Et puis, les gens commençaient à trouver ça bizarre. Comme moi, j'aime combattre pour les gens, veulent me voir en commentaire. Pardon, faut laisser le pasteur Marcelo se reposer un peu comme ils font là. Le mec vient de perdre sa femme, peut-être c'est le seul moment de retrouver l'énergie qu'il avait en vacances souvent avec sa femme. Qui sait? Laissez, on va voir après. Oh. Après, j'ai vu une scène bizarre. J'ai appelé mon frère en crise de l'église, j'ai dit, oh, j'ai pas envie que quand je vais aller parler là-bas, mon grand frère parte encore pleurer dans les oreilles de ma mère, comme vous savez. Que un jour, j'étais partie parler du pasteur, que vous connaissez, que le scandale avait explosé ici, là. Que sa femme a versé toute sa vie. Après, ils sont encore allés se réconcilier. Ils ont dit que c'était le buzz. Comme c'est le pasteur de mon grand frère préféré, quand je suis allée mettre le poste pour parler bizarre, mon grand frère, il a couru aller pleurer chez ma mère, que voilà ta fille qui vient chercher les malédictions chez les hommes de Dieu, qui, comme elle croit qu'elle a la visibilité, elle pas provoquer les hommes de Dieu. Venez voir ma mère au téléphone maintenant. Mon grand frère, il m'appelle, hein, il me dit, il faut enlever la vie. Je te préviens, il m'a posé une question, il m'a dit, tu pries comme le pasteur là, Dieu te connaît. Je dis, oh, j'ai fait quoi? Il dit, le poste que tu peux chercher les problèmes aux hommes de Dieu là, tu le connais, tu connais Dieu, tu pries plus que lui, tu as quel ministère? J'ai dit, grand frère, je m'en vais enlever le poste. Je cours enlever le poste, je me dis qu'il va fermer sa bouche, hein? Il ne va rien dire. Il a déjà couru, il est quand même parti appeler ma mère. Il a dit que ma mère, voilà ta fille, hein? Qui allait provoquer les hommes de Dieu là-bas. Ma mère, comme elle est fragile, oh, la famille. Tapotez le like, ceux qui viennent d'arriver sur la page, abonnez-vous pour suivre l'étoile chrétienne. Ceux qui me connaissent déjà sur Facebook, vous êtes abonnés là-bas. Ceux qui viennent d'arriver, suivez l'étoile chrétienne. J'entends mon téléphone qui sonne gring, gring, gring. J'ai dit, hey, ma mère qui est souvent un peu villageoise, elle, le téléphone là, c'est bizarre quand même que elle a réussi à toucher le portable là et puis composer le truc. J'ai dit, allô, jolie mignonne, parce que moi j'appelle ma mère jolie mignonne. J'ai dit, oui, allô, ma. J'entends les pleurs. Oh, les pleurs de ça. J'ai dit, allô, man, tu pleures. J'ai cru qu'on l'a cambriolé, oh. J'ai cru qu'on l'a agressé, oh. J'ai cru que j'ai envoyé quelque chose, on lui a pas donné, oh. Elle est en train de pleurer. Elle dit que, tu m'aimes? J'ai dit, mais, man, c'est quelle question, ça? Comment ça, je suis ta dernière née? 12 mois dans le ventre. Les autres sont restés 9 mois. Moi seulement, je suis restée 12 mois dans le ventre. Jusqu'à les pasteurs t'avaient dit que c'est soit toi, soit moi. Tu as choisi que Dieu va me sauver et Dieu va te sauver. Je suis restée 12 mois. Nous, voici, nous deux, on est vivants. Donc, comment tu peux me poser la question à tes 12 mois de souffrance? Quand Dieu a laissé les autres 9 mois, tu me demandes si j'étais moi seulement là. Même si un enfant n'aime pas sa mère, je dois t'aimer. D'accord, maman? Elle me dit, pardon, ma fille, hey, Seigneur, faut pas que je pêche. Je me mets à genoux. Fais ton Congo ça comme tu fais sur les réseaux sociaux. Va chercher tes problèmes à Paul Biya si tu veux, comme tu fais. Comme ça, tu seras interdit au Cameroun. Va chercher tes problèmes aux blogueuses que j'entends si c'est blogueur. Elle ne sait même pas prononcer blogueur parce que c'est pas son monde. Mais pardon, de grâce, dépose les noms des enfants de Dieu. Je commence à dire que, hein, la femme si ne m'avait pas dit qu'elle a appris les réseaux sociaux, hein. Donc la mère s'y est cachée comme ça dans mes directs. Hein? Elle suit ce que je fais. Merci pour les cadeaux, la famille. C'est là où je dis que jolie mignonne. Comment tu sais que j'ai provoqué les pasteurs? Elle dit que je suis assise ici. Ton grand frère me dit que tu es parti provoquer. Je ne donne pas les noms des pasteurs des gens. Le pasteur là que sa femme est venue verser, qui fait les choses bizarres, la famille a refusé le mariage.
J'ai dit, maman, tellement j'avais mal que ma mère pleurait. L'histoire que je vous dis, ceux qui me suivent sur Facebook sont témoins. Me voici en train de promettre à ma mère que, comme mon grand frère est venu te dire là que je fais le Congo ça des hommes de Dieu, il est méchant. Parce que quand il m'a fait la remarque, j'ai couru aller supprimer le poste, je ne parle plus des histoires des hommes de Dieu. Voici donc maintenant, alors comme j'avais promis ça, entre-temps, les gens continuent à faire le Congo ça du pasteur Marcelo. Ma bouche comme ça. Mes mains veulent écrire. Mes mains veulent commenter. Je pense vraiment à ma mère qui avait dit que histoire d'homme de Dieu. Histoire homme de Dieu. Voilà pasteur Marcelo qui a fini les vacances. Un jour, il était en train de faire l'exhortation. J'ai dit même pendant l'enterrement, je vais vous dire ce qui m'a choqué. Avant qu'on enterre Maman Blanche, quand le pasteur Marcelo prêchait, hein, je crois que c'était avant ou après, il avait un livre là qui vendait. Je ne sais pas si vous vous souvenez du livre là. Je crois qu'on avait déjà enterré un truc comme ça. Il faisait la promotion du livre là. J'avais trouvé ça bizarre. J'ai appelé mon frère en Christ, qui est en Allemagne. Je lui ai dit, mon petit frère d'amour. J'ai dit, hein, avec tout l'argent qu'il y a dans les ministères des pasteurs Marcelo là, il ne peut pas attendre pour vendre son livre là. Faut voir les excuses, hein. Ah, mais c'est normal. Il faut que l'église continue à vivre. C'est normal aussi. Non, moi, j'ai pas trouvé ça mal. Surtout qu'en vendant ce livre, ça parle toujours de la mort de Maman Blanche. Un truc bizarre. La famille. Merci Fatima, parce qu'on va croire que je mens. Mettez le live là même, 500 000 cas. Il vendait le livre là. Quand il faisait l'exhortation, la prière, il vendait le livre. J'ai dit, oh, l'argent dans ce monde. L'amour de l'argent. J'ai dit, mais ta femme vient de décéder, tu vends les livres. Tu peux pas laisser le livre là, ça va d'abord attendre. Voilà donc, mon petit frère en Christ là m'a parlé. Vous savez qu'entre nous les chrétiens, quand il y a quelque chose, il y a un autre chrétien qui te dit, oh, ferme ta bouche, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a le fanatisme. Donc moi aussi, j'ai suivi le fanatisme, j'ai fermé ma bouche. C'était le deuxième point que j'ai trouvé bizarre. Et puis, l'histoire du livre, on n'avait pas fini avec l'histoire du livre, hein. On n'avait pas fini. Ah, Sia, tu me dis de laisser Kiki tranquille. Faut me laisser tranquille aussi. Oh. On n'a pas fini l'histoire du livre. Voilà pasteur Marcelo, hein, en vidéo. Oh, moi le Seigneur ne m'a pas donné l'onction du célibat. Je ne vais pas rester. C'est-à-dire avec les onces qui va avec. Hein. Voilà pasteur Marcelo. Moi le Seigneur ne m'a pas donné l'onction du célibat. Vous connaissez pasteur Marcelo. Donc je ne vais pas rester célibataire longtemps. Hey. J'étais choquée. Ça c'était la partie. Où je suis restée comme ça, j'ai dit. J'ai encore pris mon téléphone, j'ai encore appelé mon frère en Christ, j'ai dit. Michel Iris, tu as entendu ce que le pasteur Marcelo a dit? Oh, mais vous prenez tout mal. Arrêtez les émotions. Il a raison. La Bible dit que jusqu'à ce que la mort vous sépare. Vois Michel Iris en train de défendre son pasteur. J'ai dit, mais Michel Iris, on sait très bien que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais dans cette même phrase-là, on n'a pas dit c'est dans 2 mois, on n'a pas dit c'est dans 3 mois. On sait que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça veut dire que nous ne sommes plus liés, nous sommes séparés. Mais ça ne veut pas forcément dire que va te marier, hein. Vite, vite là, hein. Que tu n'as pas le droit de faire ton deuil, tu n'as pas le droit de pleurer. Mes frères et sœurs, j'ai trouvé ça choquant. J'ai trouvé ça choquant. Mais quand je voyais même les vidéos du pasteur Marcelo après, je les zappais comme ça. J'avais même plus envie de l'écouter. Et après, l'Esprit de Dieu m'a dit, vas-y, écoute. Quand c'est bon, le bon message, tu gardes pour toi. Mais quand j'ai vu l'annonce que le pasteur Marcelo va se marier sur moi, papa, moi, je te donne ma bénédiction, hein. Moi, je te donne ma bénédiction, hein, papa. Et puis, je donne aussi la bénédiction à la nouvelle sœur. Mais papa, je ne peux pas rester sans parler. Je ne peux pas rester sans parler. Parce que voici les excuses que les gens donnent pour justifier que le pasteur Marcelo avait le droit de nous dire 2 mois après le décès de sa femme que lui n'a pas reçu l'onction du célibat et qu'il ne va pas rester longtemps célibataire. Ils te font comprendre que c'est normal. Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui respecte l'évangile. Ça prouve que c'est un homme de Dieu qui est bien, qui ne veut pas forniquer. Mais un temps, quand vous écoutez les exhortations de pasteur Marcelo sur l'abstinence, hé papa Marcelo,
c'est avec toi que je comprends que peut-être même que moi qui me méprise souvent, c'est moi qui suis plus agréable à Dieu. Moi qui pense souvent que je dois multiplier les prières pour enlever tous les démons qui sont en moi, pour te ressembler là. Peut-être c'est moi qui suis plus proche de Dieu. C'est ça que je me suis dit. Parce que vous n'avez pas honte, vous les chrétiens là. Vous n'avez pas honte, vous les chrétiens. Quand vous dites que quand tu demandes à Dieu, il te donne. Quand tu viens de perdre ta femme que tu aimais, 18 ans de mariage, elle t'a donné des enfants, elle t'a supporté dans ton ministère, elle a toujours été à tes côtés. Donc, c'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre à genoux et dire au Seigneur, Père éternel, je n'ai pas encore fini de pleurer ma femme. S'il te plaît, donne-moi la force de m'abstenir. Donc, en fait, toutes les filles, c'est-à-dire, voilà là où on voit l'hypocrisie des églises. D'accord? Je ne bloque personne. Vous allez bavarder. Voilà là où on voit l'hypocrisie de certaines églises. Voilà un pasteur qui est champion pour prêcher l'évangile. Champion pour prêcher l'abstinence dans son église. Champion pour vous dire que la fornication, c'est pas bien. Champion pour dire que quand il n'y a pas encore le mariage, il faut s'abstenir, tout ça, tout ça. Mais le même Dieu là, que vous conseillez aux jeunes filles qui ont encore les lolos debout comme ça, comme midi pile. Les jeunes femmes qui ont encore les lolos comme ça, comme midi pile. Vous leur demandez de s'abstenir. Tu vois une jeune femme qui a déjà 18 ans, son corps réclame déjà. Là-bas en bas, ça réclame, ça gratte. Elle veut même prendre le doigt pour aller chatouiller un peu. Elle se rappelle que le pasteur avait dit abstinence. Elle se met à genoux et dit que Père éternel, donne-moi la force de repousser mes pulsions. Elles sont nombreuses comme ça. Et quand elle demande au Seigneur de lui donner la force de repousser ses pulsions, elle a 18 ans. Hein. Le Seigneur lui donne la force de repousser ses pulsions jusqu'à l'âge de 35 ans. Exemple de l'âge qu'on dit que la femme du pasteur Marcelo a. Donc si on regarde bien, la nouvelle femme du pasteur Marcelo était célibataire, n'avait jamais eu de rapport intime, elle s'est abstenue pour attendre le mariage. Ça veut dire que si on regarde bien en temps normal, s'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, je n'accuse personne. S'il n'y avait pas de cachotterie pendant que Maman Blanche était vivante, virgule, on part du principe que la femme là, elle est pucelle. À 35 ans, elle a attendu son homme qui va venir ouvrir le bouchon. Donc elle, la force qu'elle a eue de s'abstenir en tant qu'enfant de Dieu, de garder son corps sain, de ne pas le salir. Toi, le pasteur qui a l'onction des onction, la puissance des puissants, le oint de Dieu, même 3 ans là, tu ne pouvais pas attendre. C'est-à-dire que c'est parce que normalement le pasteur, il a la capacité de ne pas pécher là où nous les pécheurs on pêche. Il a la capacité de ne pas faire le sale que nous on fait. Il a la capacité de ne pas tomber dans le péché là où nous on tombe parce que Dieu, il est avec Dieu directement, il est connecté, c'est le Bluetooth. Nous là, nous ne sommes que des pécheurs mais vraiment gâtés. En temps normal, nous ne sommes que des pécheurs gâtés. On ne peut pas avoir la même puissance. Je ne sais pas si on me comprend, hein. Donc moi, la pécheresse, je suis capable d'attendre jusqu'à 35 ans qu'un homme de Dieu vienne m'ouvrir là-bas en bas. Mais l'homme de Dieu qui est connexion Bluetooth directement avec le Seigneur, il ne peut pas attendre 12 ans. Qu'est-ce que vous demandez au pasteur Marcelo? Vous vouliez qu'il aille forniquer. Forniquer pourquoi? Les jeunes femmes qui attendent les pasteurs là pour venir les déboucher là-bas en bas là, elles ne pouvaient pas aller forniquer aussi? Vous pensez que ce que vous demandez là, que vous ne pouvez pas vous abstenir là, vous pensez que les femmes n'ont pas de désir? Vous pensez que les femmes n'ont pas envie? Vous pensez que ça ne gratte pas? Vous pensez qu'elles n'ont pas de désir charnel? On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. On peut mépriser la femme jusqu'à ce point. Donc si je comprends bien, 2 mois après le décès de Maman Blanche là, quand pasteur Marcelo nous annonçait déjà, pendant ses prédications, qu'il ne va pas rester longtemps célibataire, pendant les 2 mois là, il était célibataire toujours. Et puis 10 mois après, il a trouvé la nouvelle là, et puis le Seigneur lui a dit que c'est elle que tu vas épouser, et puis elle est partie accepter. Faut souvent nous respecter dans vos bêtises là. Il faut nous respecter. Parce que nous, ça nous fait mal en tant que femmes. Il faut nous respecter. Quand vous décidez d'être des pasteurs publics, faites attention aux images que vous renvoyez. Ne venez pas nous blesser dans notre estime. Ne venez pas nous blesser dans nos foyers. Parce que quand l'homme de Dieu devient le canal par lequel le scandale arrive, il y a un problème. Et on se pose des questions. Pasteur Marcelo n'a pas été capable de s'abstenir, mais il prône l'abstinence dans son église. Il exhorte sur l'abstinence. En gros, faites ce que je vous dis de faire, ne faites pas ce que je fais. Vous n'avez pas honte, vous chrétiens?
On va venir dire que si tu parles de l'homme de Dieu, si tu critiques les attitudes de l'homme de Dieu, Dieu va te punir. Ça vous rate. Le Seigneur a dit, nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Nombreux viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Pasteur Marcelo, c'est avec toi aujourd'hui qu'on apprend, nous les femmes, qu'on doit d'abord penser à nous. Mes sœurs, pensez d'abord à vous. Il y en a marre d'être dans une société où on prend les femmes, on met dans les cases. Les hommes sont toujours en haut. Un temps, c'est grâce à la femme que vous êtes ce que vous êtes. C'est grâce à la femme que vous avez la vie. Parce que si la femme avait décidé de vous mettre dans les chiottes dès que vous êtes tombée enceinte, vous ne serez pas là. Donc on mérite un peu de respect, un peu de reconnaissance. Et moi, j'ai mal quand je vois que des femmes comme nous, on mène des combats pour qu'on nous respecte. Et il y a encore des zozos qui poussent à ce qu'on nous méprise. Des zozos qui disent, je ne vois pas le mal à ce qu'il aille se marier. Ma chérie, perds ton mari avec qui tu as été marié seulement 5 ans. Va l'enterrer. Et puis 1 an après, présente à ta belle famille ton nouveau mari. Tu vas voir si on ne va pas te coller sur le dos le décès de ton défunt mari. Tu vas voir si on ne va pas te mettre tous les titres de sorcière sur la tête. Tu vas voir si on ne va pas se demander si c'est toi si ce n'est pas toi qui as cuisiné et puis qui a mis dans son assiette pour finir avec lui. Nous avons l'exemple en Côte d'Ivoire ici. Tapotez le live les étoiles. Mettez le live là même à 400K. Nous avons l'exemple en Côte d'Ivoire ici. Vous avez vu Carmen Sama? Je crois qu'elle n'était même pas mariée avec le feu Arafat officiellement à l'église ou bien à la mairie. Mais rien que le fait qu'elle était sa compagne officielle, qui l'a dotée. Carmen Sama a fait le deuil d'Arafat devant nous ici. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle s'est montrée dans les positions les plus ridicules sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas regardé son image. Mais il fallait voir après l'enterrement d'Arafat, quelques mois après, les gens étaient toujours derrière son C. Pour ne pas parler vulgairement. Les gens étaient toujours derrière. Oh Carmen, on t'a à l'œil, hein. Peut-être que c'est toi qui as Arafat, hein. Parce que façon on te voit bouger ton boraba là. Peut-être que c'est toi, hein. Carmen, on t'a à l'œil. Carmen ceci, Carmen cela. Même aujourd'hui encore. Combien d'années après le décès d'Arafat, mettez la date en bas. Le jour que Carmen Sama va annoncer son mariage, les mêmes hommes qui sont en train d'encourager le comportement du pasteur Marcelo seront les mêmes qui seront en train de critiquer 5 ans, merci mon étoile, qui seront en train de critiquer Carmen en disant franchement vous les femmes, c'est pas la peine de s'occuper de vous donner notre argent quand on est vivant, parce qu'une fois qu'on est parti, vous commencez à faire la fête avec notre argent. Te voilà maintenant, tu n'as même pas pensé à Arafat, tu es déjà couché là-bas, vraiment les bordels. Et c'est vous les femmes qui ne comprenez pas ce qu'on critique. C'est vous les femmes qui ne comprenez pas pourquoi nous sommes fâchés. Est-ce que vous comprenez? Maman Blanche, c'est ta sœur. Maman Blanche, c'est ma sœur. Solidarité féminine oblige. Maman Blanche n'est pas une personne qui était malade avant de décéder. Eh la famille, eh les filles, eh les femmes. Elle avait encore toute sa saveur, toute sa fraîcheur, tout son éclat. Ce n'est pas une personne qui était malade pendant des années. Et qu'on va dire que c'est normal. Le pasteur, pendant 2 ans, comme elle était malade, il était à son chevet. Peut-être qu'elle avait un exemple. Faut pas mélanger. Peut-être qu'elle avait le cancer, il était là, il a supporté, il la voyait se dégrader, il a pris sur lui. Et puis, psychologiquement, il était déjà prêt que ça peut mal se passer, elle va partir finalement. Et donc, c'est normal qu'il s'était déjà préparé en conséquence. Et il a même commencé tout doucement à voir une femme de l'église pour voir. Qu'on peut même se dire que pendant ces 2 ans de maladie, il était castré. Dans le sens figuré, c'est pas un animal. Ah, je vais prendre les klaxons gabonais, même je vais aller au Congo là-bas. Oh. On va même se dire que, non, peut-être que comme elle était malade de son vivant, pendant 2 ans, 3 ans là, là-bas en bas là, c'était beaucoup. Il avait envie de verser. Mais comme elle n'était pas décédée, il a laissé. Et peut-être qu'elle a eu le temps de lui dire, oh mon pasteur Marcelo, mon bébé, tu sais, on a vécu tout ce qu'on a vécu, je t'ai aimé. Mais le Seigneur tout doucement est en train de me prendre. Et puis elle lui dit à l'oreille, mon chéri, quand je vais partir, faut pas rester me pleurer longtemps, s'il te plaît, pour sauver ton ministère. Retrouve-toi vite. D'accord? C'est pas ça, hein? Maman Blanche n'était pas malade. Le genre de mort de Maman Blanche, c'est ce qu'on appelle la mort subite. Parce que tu meurs à la fleur de l'âge. Petite opération, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. C'est le Seigneur qui sait tout.
Elle n'est plus là. Non seulement pour son mari. Quand tu aimes quelqu'un, quand quelqu'un était à tes côtés, quand quelqu'un était ta moitié, comme le pasteur nous a dit, quand cette personne part, mais dites-moi où Dieu a dit qu'un pasteur ne doit pas pleurer sa femme. Dites-moi où Dieu va te punir parce que tu prends le temps de pleurer ton épouse. Dites-moi où Dieu va dire que c'est l'idolâtrie. Dites-moi où le Seigneur qui nous a donné un cœur d'avoir mal, d'être triste, de souffrir de la séparation de quelqu'un, ne sera pas content de voir qu'on pleure, un homme pleure sa femme. Pour que vous veniez me dire que même le Seigneur est d'accord. Non, c'est parce qu'il a perdu sa femme. Il va se marier rapidement que le Seigneur va dire, voilà un vrai serviteur qui me prie. Je suis désolée. Hein. Ce n'est pas parce que tu t'es vite marié que le Seigneur va dire que tu es un meilleur serviteur. Parce que tu l'aimes plus que ta femme. Non. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui avait de l'argent et qui devait aller donner la dîme dans une église. Il devait aller donner comment on appelle ça, la quête. Le monsieur, il était en train de marcher dans la rue. Écoutez bien cette histoire, tapotez le live la famille. Un maximum de partage s'il vous plaît. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, c'est l'étoile Cribienne. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes lives. Ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, c'est toujours l'étoile Cribienne. Merci Carla 3. Vous allez me suivre là-bas, il n'y a pas de problème. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui priait beaucoup le Seigneur. Ceux qui ont le nom de ce monsieur-là, vous me rappelez ça. Moi, j'avais 15 ans quand j'ai écouté cette histoire. Merci Ndolé Miondo. Oh, ma sister d'amour. Il y a des objectifs, hein. Quand je donne comme ça, là, faut mettre les cadeaux pour encourager mon live. TikTok aime ça. Vous prenez le cœur du jour. Vous encouragez les lives avec les cadeaux pour soutenir le live de l'étoile Cribienne. Comme ça, quand TikTok voit ça, il voit que c'est un créateur que les gens aiment. Merci les filles. Voilà. On a des objectifs. Vous remplissez les objectifs. Il n'y a même pas beaucoup d'objectifs. Merci Simpson. Merci la famille. Voilà. Vous partagez, vous tapotez. Donc l'histoire, merci la famille. Donc l'histoire, c'est quoi? Le mec, il demandait à Dieu de le bénir parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Mais qu'est-ce que le monsieur faisait? Il faisait beaucoup de dons, merci Francine, dans les églises. Il allait à l'église, il faisait des dons et tout et tout. Un jour, il allait à l'église, c'était le jour où était prévu la bénédiction du Seigneur pour lui. Parce que ça faisait des semaines et des semaines qu'il demandait à Dieu ce qu'il n'avait pas. Et ce jour-là précisément, le Seigneur avait décidé de lui répondre. Ça faisait pas des jours, ça faisait des années. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, merci pour les cadeaux, la famille. Le monsieur était en train de marcher. Et puis, il voit un pauvre qui est assis. Le pauvre lui dit, s'il te plaît, j'ai faim. Et le monsieur, il lui restait que 10 000. Les 10 000 en question, merci Linda, les 10 000 en question, c'était pour l'église, pour Dieu. Le monsieur tient sa tunique comme ça. Quand il est en train de passer, il dit, j'ai faim. Le monsieur regarde sa poche comme ça, il voit les 10 000, il dit, ah, les 10 000 si c'est pour Dieu. Toi, tu me dis, tu as faim. Moi, j'ai 10 000, c'est prévu pour Dieu à l'église. Il dit au mec qui a faim que les 10 000 si que tu vois, c'est pour l'église, c'est pour Dieu. Je ne peux pas te donner. Le monsieur lâche sa tunique. Le monsieur le suit encore. Il dit, s'il te plaît, j'ai faim. Le monsieur dit, lâche-moi. Je t'ai dit que mes 10 000, c'est pour Dieu. Je dois aller donner ça à l'église. Ça m'attend là-bas. 3 fois, le monsieur l'a forcé. Voilà le monsieur qui arrive à l'église. Il commence à prier, commence à prier. Il commence à prier, commence à prier. Il commence à prier, commence à prier. C'était le jour où il devait recevoir la bénédiction de la prière qu'il demandait, de ce qu'il demandait à Dieu depuis des années. Il dit, Seigneur, je te prie, tu ne comprends pas, je te donne, Seigneur, regarde tous les dons que je fais à l'église. Voilà, voilà, voilà. C'est comme ça que l'ange de Dieu descend et puis l'ange de Dieu lui dit, plusieurs fois, je suis venu te donner ce que tu m'as demandé, mais tu m'as chassé. L'ange de Dieu lui dit, plusieurs fois, je suis venu te donner ce que tu m'as demandé, et tu m'as chassé. L'Esprit de Dieu commence à lui rappeler les nombreuses fois où il est venu le bénir, mais il l'a chassé. Il demande, mais quand tu es venu me bénir, telle date, je suis venu te bénir. Telle date, je suis venu te bénir. Telle date. Toutes les dates, là, il partait donner l'argent là à l'église, à Dieu. Maintenant, comme il avait oublié toutes les dates, il dit, moi, je ne me rappelle pas, j'ai oublié. C'est là où il lui dit, mais même aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis venu te donner ce que tu me demandes. Tu ne m'as pas accepté. Il dit, mais comment ça? Il dit, tu as croisé une personne en route. Il dit, oui, j'ai croisé qu'une seule personne, c'est un mendiant. L'Esprit de Dieu lui dit, c'était moi. Il dit, mais Seigneur, comment ça pouvait être toi? C'est quelqu'un qui avait faim. Il lui dit, c'était moi. Donc tu as préféré laisser un être humain mourir de faim
Parce que tu vas venir me donner. Parce que tu sais qu'en me donnant, je vais te bénir. Mais tu as laissé un de mes enfants mourir de faim. Tu ne seras pas béni. Tu ne seras pas béni. Le Seigneur, quand le Seigneur a donné la vie à l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme avait la possibilité de faire tout ce qu'il voulait dans le jardin. Manger les bons fruits, faire la fête dans le jardin. Il n'avait pas de problème, il n'avait rien, il n'avait pas de souci. Mais le Seigneur a vu que l'homme était abandonné à lui-même dans le jardin. Il s'ennuyait dans le jardin malgré tout. Le Seigneur a dit que non, tu ne dois pas être seul dans le jardin. Je vais t'envoyer une femme. Ensemble, vous allez évoluer ensemble. Donc ça veut dire quoi? Pasteur Marcelo nous avait prêché un jour l'histoire des gens qui vont se noyer. La femme est en train de se noyer, ton père et ta mère aussi se noient, et tu se noies autant pour moi, tu sauves qui? Puis tous les chrétiens avaient répondu là, les hommes misogynes. Ils avaient répondu là-bas, je sauve mon père et ma mère parce que la femme c'est une traîtresse. Et puis pasteur Marcelo avait dit, regardez-moi ces incrédules. Tu sauves ton père et ta mère qui a déjà vécu sa vie et tu laisses ta femme la mère de tes enfants? Voilà ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Dieu, hein, que tu ne vois pas, hein, papa. Moi, je te prends au mot de ce que tu nous dis pour te montrer que nous sommes abonnés à toi en CDI. Pour Dieu, soi-disant, tu n'as pas le temps de pleurer ta femme. Hein. 2 mois seulement après le décès de ta femme, tu es venu nous annoncer que Dieu ne t'a pas donné l'onction du célibat. 2 mois seulement après le décès de ta femme, tu as dit que je ne vais pas rester longtemps célibataire. 1 an, tu nous confirmes que oui, ce que je vous a... C'est-à-dire que le mec, il est fort, hein. Notre papa, là, hein, il est fort. C'est-à-dire qu'il nous a d'abord fait un lavage psychologique pour préparer notre cerveau pour dire, oh, comme je suis ici à l'église, là, je sais que les enfants, là, ils aiment bien m'écouter, mais je sais aussi qu'ils me surveillent comme les loupes. Comment je peux commencer à leur dire qu'il y aura une jolie femme plus jeune encore que Maman Blanche qui va bientôt faire son apparition? Donc, je vais commencer par utiliser les paroles de l'évangile pour lobotomiser leur cerveau et leur faire accepter ce que je me prépare à leur donner. Donc, on commence d'abord par créer le buzz avec l'annonce pour dire que je ne suis Dieu ne m'a pas... Arrêtez d'utiliser le nom de Dieu. Dieu ne m'a pas donné l'onction du célibat. Dans 2 mois, je vais me marier. Ça a fait le buzz. Comme ça, maintenant, il a trouvé comment utiliser les paroles de l'évangile pour nous faire comprendre que c'est logique. Merci pour les cadeaux, Christelle. Il a trouvé comment utiliser, parce que les gens là, ils maîtrisent la parole de Dieu. Ils ont toujours réponse à tout. Même avec le livre qu'il a en main, tu lui dis, mais papa, Dieu a dit ça ici. Non, ma fille, ce que Dieu a dit là, ce n'était pas tout à fait ça. Ça voulait dire que... Mais toi-même, tu as compris ce que ça voulait dire. Mais lui, te dit à sa façon, comme ça passe crème. Il a trouvé le moyen de nous dire que voilà ce que Dieu dit. Après, il dit, je me souviens encore, hein. Oh, les cœurs. Même TikTok aime les cœurs. Mettez le live à 500K les étoiles. Même TikTok aime les cœurs. Ça va procéder. Écrivez tous en bas good live. Il a trouvé le moyen de nous amadouer comme ça. Maintenant, il a pris les paroles d'évangile, il l'a mis devant. Et comme les chrétiens sont assoiffés de la parole d'évangile, le pasteur Marcelo leur a mis dans la tête que c'est normal qu'ils se marient après. Aussi rapidement. C'est pour ça que quand on dénonce ça, parce que nous, en tant que femmes, on n'est pas contentes, au lieu que les gens partent demander les comptes au pasteur Marcelo, ils ont peur, ils trompent comme ça. Comme c'est nous, nouveaux moutons là. C'est sur nous qu'ils viennent verser la colère là, hein. Alors qu'au fond d'eux, ils savent que ce que le pasteur a fait n'est pas bon. Mais ils sont en face de lui comme ça, c'est un Dieu. Donc comme c'est un Dieu, ils peuvent pas parler, ils peuvent pas se plaindre. Entends le Dieu qui est au-dessus de ta tête, celui qui a donné la vie au pasteur Marcelo. C'est lui qui lui donne la capacité de t'édifier là. Le Dieu là qui est au-dessus de ta tête, tu n'as pas peur de lui, hein. Les fidèles là, vous, surtout vous les femmes là, même vos maris à la maison, vous ne les respectez pas comme les pasteurs, hein. Vous manquez de respect à vos maris dans les maisons, mais il faut voir comment vous vous soumettez au pasteur. Vous ne cuisinez pas les bons repas à la maison, les bons morceaux de viande, mais il faut voir les dîmes que vous donnez dans les églises. Le mari à la maison, il arrive, tu mets un petit poisson petit comme ça là. Tu dis que non, l'autre, si je n'ai pas pu cuisiner le gros poisson parce qu'il faut que j'aille donner la dîme à l'église. Tu te moques de qui? Tu te moques de qui? Tu laisses ton mari à la maison que le Seigneur t'a dit que c'est à moitié. Ensemble, vous formez une chair. Le Seigneur ne t'a jamais dit que ton pasteur c'est à moitié, hein. C'est écrit nulle part dans la Bible. Même ton père et ta mère qui t'ont mis au monde ne sont pas ta moitié. Mais l'homme qui t'a épousé, la femme que tu as fait tienne, c'est elle, ce sont eux, ta moitié.
Mais toi, tu laisses ton mari à la maison, tu ne le respectes pas. Quand il dit tu ne peux pas sortir aujourd'hui, non, je m'en vais à l'église, je m'en vais au culte de prière. Le culte, c'est d'abord toi. Ton église, c'est d'abord toi. Ta croyance, c'est d'abord toi. Parce que les pasteurs, là, ils sont nombreux comme ça qui vont te décevoir. Et si tu mets ta confiance en un pasteur, sache qu'un jour, tu vas perdre ta foi. Parce que finalement, tu vas croire que le pasteur est parfait, mais en réalité, il n'est pas parfait. La preuve. Voilà pasteur Marcelo qui nous a fait rêver. Voilà pasteur Marcelo qui nous a donné le goût du mariage. Voilà pasteur Marcelo qui nous a donné l'envie de se soumettre dans le mariage. Mais quand on comprend que, après avoir fourni tous ces efforts-là, après avoir donné tout pour un homme, quand tu sors dans la rue, dès qu'un homme te drague, tu penses à pasteur Marcelo qui dit faut rester fidèle dans la maison. Quand tu sors dans la rue, tu vois un homme qui te drague, tu penses à pasteur Marcelo qui a dit faut pas forniquer. Est-ce que ça donne envie d'être fidèle avec la qualité des hommes là aujourd'hui? Est-ce que ça donne envie? C'est-à-dire que de rester dans ton foyer, de te donner corps et âme pour ton mari. Il faut voir les femmes de l'église là. Elles n'ont même plus parfois le temps de se coiffer. Heureusement que Maman Blanche faisait l'exception. Elle était différente. Elles n'ont plus le temps de s'habiller, de se vêtir, d'être sexy. Si celle-là aimait la fête, elle ne part plus à la fête. Si celle-là aimait aller danser en boîte, elle ne va plus en boîte. Si celle-là aimait fumer, elle ne fume plus. Si celle-là aimait boire un verre d'alcool, elle ne boit plus pour son mari. Entre-temps, quand vous partez observer la vie de ces hommes-là, rien ne change pour nous. Ils ne modifient rien dans leur comportement pour nous faire plaisir, non. Il n'y a pas de motif. On a l'impression que c'est du acquis. C'est normal. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on doit tout le temps s'améliorer. Dans la maison, c'est toi la femme qui est toujours en train de créer des positions de Kamasutra pour faire plaisir. Dans la maison, c'est toi la femme qui est en train de réfléchir quelle coupe de cheveux tu dois mettre à nouveau pour que tu sois toujours agréable à ton mari. Dans la maison, c'est toi qui réfléchis, bon, ça fait 5 ans que je fais les mêmes repas, est-ce que je ne peux pas changer un peu parce qu'on ne sait jamais, une tisa peut être dehors. Dans la maison, c'est toi qui contrôles l'éducation des enfants, est-ce que les enfants là sont bien éduqués, est-ce que mon mari sera content? Vous fournissez quel effort? On parle des femmes, vous fournissez quels efforts pour nous? Mais malgré ça, les gens se sacrifient. Tu as fini de supporter un homme, tu as refusé tous les beaux hommes qui sont ici dehors. Tu as dit, voilà le saint des saints, celui que Dieu a, celui qui va avoir les clés de la porte du paradis. Tu t'es mise comme ça devant son ministère. Tu as dit, papa Marcelo, tiens, prends. Le Seigneur va nous bénir. Tous les soirs, tu mettais les genoux à terre comme ça. Quand le ministère ne marchait pas, tu dis, Père éternel, bénis le ministère de mon mari. Que mon mari soit un homme de poigne. Que mon mari soit un homme puissant. Partout où il part, qu'il soit toujours la tête et non la queue. C'est pour que le jour que tu décèdes, même pas un an, il n'ait même pas le temps de te pleurer. Un an seulement, on va dire, même s'il pleurait pendant 5 ans, vous alliez toujours parler. On va parler. On va parler. Parce que c'est une honte. C'est une honte. Et puis, vous allez venir. Pasteur Marcelo, les pasteurs ont souvent la même chanson. Oh, fidèle de l'église. Parce qu'on dit que la dame là, c'est fidèle de l'église. Donc vous les fidèles là, je comprends pourquoi vous abandonnez vos gars dans les quartiers. Oh, je m'en vais chercher mon mari à l'église parce que vous avez les yeux souvent sur les pasteurs. Parce que vous voyez les grosses dîmes que les chrétiens, merci pour les cadeaux la famille. Vous voyez les grosses dîmes que les chrétiens versent là-bas. Vous voyez les gros, les plantains, les sacs de riz, et puis les maisons, les terrains qu'on donne parce qu'on veut les bénédictions, parce qu'on veut les bébés, parce qu'on veut les villas, parce qu'on veut réussir professionnellement. Vous êtes là assise, vous faites semblant d'aller prier Dieu, pourtant vous êtes en train de chercher de vous positionner dans la vie du pasteur. C'est pour ça que dès qu'on ouvre un peu la bouche pour parler du pasteur, non, attention, parce que vous-même vous êtes déjà en train de prier pour que la nouvelle aussi puisse mourir dans 2 ans. Présumons que le Seigneur prenne la nouvelle dans 2 ans. Ça veut dire que dans 2 ans, là, 1 an après, il y aura une nouvelle sœur en Christ qui va rentrer. Et puis on va dire, oh yeah, pasteur Marcelo, même Abraham était parti épouser notre femme, malgré qu'il aimait Sarah, toujours en train de nous ramener dans les histoires ancestrales pour nous lobotomiser le cerveau. Vous n'avez même plus honte. C'est-à-dire que vous n'avez même plus honte. Vous utilisez le nom de Dieu pour atomiser le cerveau des gens. C'est à cause de vous qu'il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui désertent dans les églises. Parce qu'on se pose bien la question de savoir à quel moment le Seigneur est venu annoncer au pasteur Marcelo que voilà la femme que j'ai envoyée pour toi. Pasteur Marcelo, beaucoup de bénédictions, mais une question, papa. Le Seigneur est passé par quel message pour te dire que voilà la femme de l'église que tu devais épouser? On va dire que le Seigneur est passé par toi pour aller dire là-bas que voilà la femme que tu dois épouser. Parce que les pasteurs nous font souvent comprendre que le Seigneur leur donne leur femme. Mais maintenant, la femme en question, là, elle a reçu l'appel du Seigneur pour lui dire à elle que tu étais l'homme de sa vie.
Est-ce que la nouvelle maman que nous avons là, elle aussi, elle a reçu l'appel? Parce que ce n'est pas seulement au pasteur qui doit recevoir ce message. Arrêtez de vous faire endormir dans les églises. Mes sœurs en Christ, arrêtez de vous faire endormir dans les églises. Quand un pasteur vient te voir, il te dit, ma sœur, c'est toi qui seras ma femme. Le Seigneur a dit que tu seras mon épouse. Dis-lui, que le nom de Dieu soit béni, qu'il en soit ainsi selon sa volonté. Mais je vais attendre aussi à mon tour qu'il me parle. Parce que de la même façon qu'il peut parler au pasteur, il peut te parler. Il faut arrêter de penser que le pasteur, c'est Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il donne la bénédiction au pasteur et toi, une personne qui n'est pas pasteur, tu n'es pas béni. Le Seigneur a donné l'onction à tous ses enfants, l'onction de la grâce, l'onction de la prière, l'onction de la victoire, l'onction de la délivrance, l'onction de la prière à tous ses enfants. Il n'a pas dit toi, comme tu es trop pécheresse, comme tu forniques, comme tu es bordel, comme tu es ceci, tu n'as pas l'onction. Le Seigneur a dit, allez-y, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les aspics. Et sur toutes les autorités de la terre, les puissances de la terre. Il n'a pas dit toi, pasteur. Ça veut dire que de la même façon que le Seigneur va parler au pasteur Marcelo pour dire que c'est toi qu'on doit épouser, toi-même servante de l'Éternel, tu dois mettre tes genoux à terre et demander au Seigneur si c'est lui. Et si le Seigneur ne te répond pas, tu ne vas dans aucun mariage. Mais comme aujourd'hui là, on comprend qu'il n'y a que l'argent, les intérêts. Pasteur Marcelo a tellement beaucoup d'argent aujourd'hui. Parce qu'il faut voir, dans les églises là, nos églises là aujourd'hui, oh, franchement, c'est devenu un fonds de commerce. Nos églises réveillées aujourd'hui ne donnent plus envie. À l'époque où il y avait le Saint-Esprit dans les églises, où il y avait des vrais pasteurs qui étaient là pour le Dieu, le puissant, le Saint des Saints, l'Alpha, l'Oméga. À l'époque, les serviteurs de Dieu, les servantes de l'Éternel, donnaient par amour, donnaient pour l'église. Aujourd'hui, on leur demande l'argent pour apprendre l'histoire de la Bible. On leur demande l'argent pour acheter l'eau bénie. L'eau que le Seigneur a donnée gratuitement. L'eau que tu es seulement dehors comme ça, là, il pleut. Tu bois. On leur vend l'eau de l'église. On leur donne, maintenant là, ils vendent même les huiles que le Seigneur, l'huile d'olive que le Seigneur a bénie gratuitement. Le sel. Oh, ça c'est le sel du Saint-Esprit. Oh, ça c'est le sel de Jérusalem. Oh, ça c'est l'eau de Moïse. Oh, ça c'est... Il y a les bougies du mariage, il y a les bougies de la pauvreté, il y a les bougies de l'évolution, il y a les bougies des bébés, il y a les bougies du travail, il y a tout. Ils ont tout rebaptisé. Ils ont tout rebaptisé. Dieu vous voit. Je tiens à préciser que je suis en train de généraliser. Je ne focalise pas mon live sur le pasteur Marcelo. Je m'adresse à tous ces faux prophètes là qui utilisent le nom de Dieu pour venir nous entuber. Que Dieu vous voit. Le jugement dernier, ce n'est pas loin. Ce que vous êtes en train de faire des enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous faites qu'on manque de respect, le respect au vrai oint de Dieu. On manque de respect aux vrais chrétiens. On manque de respect aux vrais pasteurs. Parce que vous venez vous cacher, vous êtes nombreux comme ça. Vous venez vous cacher dans les maisons de Dieu pour devenir riches. Tu vois les fidèles là, La plupart des fidèles là, ils vivent dans les taudis. Tu vois quelqu'un qui n'a même pas de l'argent pour manger. Mais le pauvre 10 000 que le Seigneur lui a donné, il va donner au pasteur. Pendant que toi, tu es en train de rouler en trottinette ou en vélo, le pasteur, il a pris l'argent de tous ses fidèles, il roule en Uber. Pendant que toi, tu dors dans les maisons en carabotte, le pasteur, il a pris ton argent, il dort dans les villas. Et c'est encore avec l'argent là que tu as fini de donner, tout l'argent que tu as fini de remplir là, que dans les églises, quand ils vont commencer à prêcher, ils vont te traiter de pauvre. Ils te traitent de pauvre indirectement. C'est le pauvre qui n'a pas compris. Vous avez vu la prédication du pasteur Marcelo? Quand il était en train de faire la prédication sur les belles familles. Quand ton épouse décède. Un pasteur qui règle ses comptes pendant la prière. Un pasteur qui parle en parabole à sa belle famille dans l'église. Un pasteur qui vient régler ses problèmes de famille à l'église. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'avait inspiré de faire la prédication d'il y a quelques jours là, pasteur? Vous voulez que je vous fasse écouter la prédication du pasteur? Oh, vous savez pourquoi? Quand il y a quelqu'un qui décède, on vient vous dépouiller de tout. C'est parce que vous ne connaissez pas la loi. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes. Si quelqu'un te demande de la clé, tu n'ouvres pas, tu ne donnes pas les papiers. Et après il dit, c'est le pauvre qui n'a pas compris, qui doit défendre son argent. Parce que pasteur Marcelo, tu étais riche quand tu créais ton ministère. Tu n'étais pas riche, hein? C'est l'accumulation des miettes de tous les pauvres là qui t'ont mis en haut. C'est l'accumulation des miettes de tous les pauvres qui
t'ont mis en haut. Donc les messages aujourd'hui là, nous on ne va plus écouter ça bêtement. On va te décortiquer bien. C'est-à-dire que nous on va désormais prendre le temps au nom de Maman Blanche. Parce que Maman Blanche est celle qui a ouvert les yeux à toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, Pasteur Marcelo utilise les critiques qu'il a sur les réseaux sociaux pour aller faire la prédication avec. C'est-à-dire que s'il a les problèmes avec sa belle famille, parce que la belle famille dit qu'il a mangé tout l'argent, bon ça ne me regarde pas. Hein? Parce que si moi, ma soeur décède, je n'ai pas le temps d'aller discuter les billets. Parce que c'est ma soeur qui va me manquer. J'ai le temps de travailler pour moi, de chercher pour moi. Je ne vis pas aux dépens des autres. Je travaille et puis le Seigneur bénit le fruit de mon travail. Donc ça, là, entre vous là-bas, ça ne me regarde pas. Mais je pose une question. Comment un pasteur peut aller régler ses problèmes de famille à l'église? Comment? Un pasteur va aller régler ses problèmes de famille à l'église. Il fait passer ça pour une prédication. C'est le Seigneur qui t'avait inspiré. C'est-à-dire que tu as les problèmes avec la famille de Maman Blanche. Tu commences à parler en parabole. Ah, c'est ça l'évangile, hein? Maintenant, l'évangile de Dieu est devenu règlement de compte. Beaucoup viendront à mon nom. Vous les reconnaîtrez par leurs actions. Ce qui est énervant, c'est que souvent vous avez choisi vraiment le Seigneur avec un cœur pur. Mais quand l'argent commence à remplir vos poches, l'amour de l'argent commence à être plus important que l'amour que vous avez pour Dieu. Restez humble. Restez humble. C'est pour ça que j'aime quand même le pasteur Chris Dikoumana. Quelqu'un qui vient à l'église bredouille. C'est-à-dire qu'il ne parle pas sur l'argent. Il ne demande pas l'argent aux gens. Il ne vend rien. Quand tu veux lui donner, quand Chris Dikoumana te parle, te fait la prédication, quand tu lui dis, papa, tu es puissant, il dit, non, ce n'est pas moi qui suis puissant. C'est Dieu qui est puissant. Il se rabaisse toujours pour élever le nom de son Dieu. Mais quand vous voyez certains pasteurs qui commencent à vouloir qu'on les traite comme les dieux, fuyez. Fuyez. Arrêtez d'être comme des moutons dans les églises. Les filles, l'homme a le droit de vous pleurer. C'est même une obligation. Un homme qui t'oublie rapidement, il y avait anguille sur roche. Parce que quand tu as aimé quelqu'un du fond de ton cœur, quand tu as aimé partager tes années avec une personne, quand la personne te procurait du bonheur, quand tu savais qu'une semaine comme ça, sans elle, tu ne peux pas vivre là. Quand cette personne part définitivement de ce monde, il y a une façon de l'honorer. Est-ce que vous entendez? Pasteur Marcelo nous faisait ici, c'est pas moi, hein, c'est le pasteur Marcelo qui disait souvent ici là, je ne sais pas comment je peux vivre si Blanche n'est plus là aujourd'hui. Tu savais très bien comment tu pouvais vivre, la preuve. C'est-à-dire que la page de Tata Blanche là, tu as vite tourné, hein, papa. La page de Tata Blanche là, papa, tu as vite tourné cette page, hein. Et puis nous, enfants de Dieu là, qui t'aimons, qui te suivons là, on ne doit pas te dire, papa, même à la maison, quand ton père qui t'a donné naissance, qui a donné son jus là pour que ta mère puisse te procréer, on peut quand même lui dire à la maison, et c'est toi qui nous as appris ça. Quand on peut parler à son papa, le jour où tu faisais la prédication, il y a au moins 4 ans aujourd'hui, où tu disais que les enfants paniquent devant leur père. Ils tremblent parce que tout le temps, le papa est dur, il crie sur les enfants. Je fais exprès, non? Il crie sur les enfants. L'enfant doit pouvoir vous dire que ça ne va pas. Papa, tu es notre papa, nous aussi on doit pouvoir dire que ça ne va pas. Pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi? C'est quoi ce désir charnel qui était tellement plus important que l'amour que tu avais pour ta femme? Ce petit plaisir qui ne dure même pas 5 minutes. 5 minutes qui ne dure même pas 60 secondes. Petit plaisir là. Qu'est-ce que Maman Blanche l'avait? Non, il fallait une femme qui va venir éduquer les enfants. Voilà ma cosso là-bas. Je vous dis souvent, hein. Je vous dis souvent. Je préfère un homme de Dieu qui avoue ses failles, qui parle de ses faiblesses, qui dit qu'il n'est pas saint, mais qu'il essaye. Que les hommes de Dieu qui vous font toujours croire. Je dis que quand vous écoutez certains pasteurs sur les réseaux sociaux, et vous vous mettez à genoux le soir pour prier, vous avez l'impression que Dieu ne va jamais écouter vos prières. Vous avez l'impression que vous êtes loin de ce que le Christ demande. Tellement vous vous trouvez sale. Tellement vous avez l'impression que vous n'êtes même pas à côté de ce que le Seigneur demande. Voilà Makoso qui a perdu sa femme. Il y a beaucoup qui vont me dire, tu es sûr qu'il ne mougou pas derrière. Makoso qu'on connaît là. Vous pensez que si Makoso a écrasé le pistache d'une femme, il va vous cacher ça? Makoso, la bouche de Makoso n'a pas l'élastique. La bouche de Makoso n'a pas l'élastique. Il va même utiliser ça pour faire le buzz. Mais le mec aimait tellement sa femme. On a vu Makoso ici, sali, piétiné, humilié. On a accusé le pauvre d'avoir qu'il aime sa femme.
Mais le pauvre nous montre comment il pleure. Le mec est resté avec ses filles tout seul. Il s'est battu. Il a fait venir ses filles en Europe. Il se bat pour l'avenir de ses filles. Il n'a pas le temps. Vous pensez que Makosso, elle est? Vous pensez que Makosso n'a pas d'argent, qu'une femme de l'église qui le suit ne va pas venir chercher? Vous connaissez combien de femmes après le décès de Tatiana sont allées pleurer dans le inbox de Makosso? Vous pensez qu'il n'y avait pas plus belle femme que maman Tatiana? Hein? Quand je vous dis souvent, hein, mieux vaut une personne qui vous dit qu'elle n'est pas sainte. Hein? Mieux vaut une personne qui vous dit qu'elle n'est pas sainte. C'est Makosso qui est venu sur les réseaux sociaux, qui nous a fait comprendre qu'il était un bandit, qui faisait beaucoup de bêtises, qu'il était ci, qu'il était ça. Il est allé en prison. Personne n'est venu casser le papeau dans la vie de Makosso. C'est Makosso lui-même qui a parlé avec son cœur. Et puis il a dit comment il a rencontré le Seigneur. Que sa vérité, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a compris que ce monsieur qui vantait sa femme, on était fiers de voir Makosso vanter l'amour de sa femme, est toujours en train de pleurer sa femme. Si je vous mets les vidéos du pasteur Makosso, du pasteur Marcelo, quand pasteur Marcelo était avec maman Blanche, vous allez comprendre pourquoi on a mal. Le reste que vous voyez venir raconter les conneries en commentaire là, elles ont peur que si elles commandent quelque chose de méchant, le pasteur va récupérer, il va aller prier pour envoyer la malédiction. Nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et quand tu la connais, dis-la. Aucun pasteur ne peut te maudire quand tu es dans la vérité. Aucun pasteur ne peut prier contre toi. Et quelque chose t'arrive parce que tu as dit ce que tu pensais. Parce qu'il n'est pas le seul à pouvoir invoquer le nom de Dieu et Dieu l'écoute. Le Seigneur écoute tous ses enfants. Quand tu sais que tu es dans la vérité, dis ta vérité, elle va t'affranchir. Tu n'as pas à avoir peur. Tu ne vas pas me dire qu'un pasteur va te VOL dans l'église et quand tu parles, il va prier pour te maudire. C'est comme ça qu'on vous muselle. On vous fait croire que vous n'avez pas le droit de parler des hommes de Dieu. C'est écrit où? C'est écrit où? Tu ne dois pas dire à ton pasteur que tu aimes, que tu apprécies. Un pasteur qui t'a donné l'envie de prier. C'est écrit où? Tu ne dois pas lui dire que tu n'es pas contente. C'est un exemple, c'est un modèle. Il est censé t'éclairer. Toi, femme, je dis, va te marier aujourd'hui. Perds ton mari 1 an après, tu vas entendre. Les critiques, les insultes, les moqueries, on va te traiter de bordel. On va dire que tu as toujours été une Janjou qui se cachait derrière les églises, c'est-à-dire vendeuse de ndongo. On va te trouver tous les noms d'oiseaux. On va dire comment durant du vivant de ton mari, tu bordais déjà dehors. Pourtant, ils n'ont pas de preuves. Ils n'étaient pas avec toi, merci Josh Curtis. Ils n'ont pas de preuves, hein, mais juste parce que tu es une femme. Les hommes du monde ne veulent pas élever les femmes, mais le puissant des puissants a élevé la femme. Comment vous expliquez ça? Dieu lui-même respecte la femme. La preuve, il a donné le pouvoir à la femme que l'homme n'aura jamais. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de donner la vie comme lui. Tu portes la vie et tu donnes la vie. Tu dois être respecté. Le Seigneur t'a donné le pouvoir, la capacité de porter les fardeaux que même l'homme avec tous ses muscles, parfois, il ne peut pas porter. La femme a la capacité de cuisiner en même temps, elle a l'enfant au dos. La femme a la capacité de cuisiner en même temps, l'enfant au dos, de nettoyer la maison. La femme a la capacité de cuisiner en même temps, nettoyer la maison, avoir l'enfant au dos et toucher encore la partie intime de l'homme pour lui donner le plaisir en même temps. Et cacher l'enfant qui est derrière pour qu'il ne voit pas. La femme a la capacité, pendant qu'elle est en train de faire tout ça, de prier à l'intérieur d'elle pour que le ministère de son mari évolue. Pour que les activités de son mari évoluent. Pour que son mari soit un homme puissant dans ce monde. On ne peut pas pleurer une femme. On va dire qu'il a attendu 1 an. 2 mois après le décès, il nous avait déjà dit qu'il était déjà prêt. Et je suis sûre qu'il a eu peur même, il voulait passer autre chose avant. Mais il a dit 1 an au moins, ça va. On nous a sorti l'épisode de là-bas qu'on détruit. Ah, moi, j'avais jamais vu l'autre là. Bon, maintenant, si c'est l'évangile qui demande ça, hein, qu'il en soit ainsi selon la volonté de Dieu. Mais je ne sais pas où le Seigneur nous interdit de pleurer un partenaire qui a partagé nos vies. Jésus même, fils de Dieu. C'est-à-dire celui que Dieu a dit, toi, ta naissance va arriver annoncée. Jésus. Celui que Dieu a dit, tu vas arriver sur terre. Ta naissance arrive annoncée. Les étoiles dans le ciel. Quand Jésus est parti, les fidèles pleuraient. Les fidèles pleuraient. Les maris de Magdala pleuraient.
Les gens pleuraient. Pourquoi on n'a pas dit c'est normal? Jésus nous avait prévenu qu'il allait partir. Parce que le Seigneur nous avait dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Mais elles ont continué à pleurer. Encore aujourd'hui, on pleure encore Jésus. Encore aujourd'hui, on aimerait encore le revoir. Encore aujourd'hui, on n'a pas fait son deuil. On aimerait encore qu'il soit là, qu'il prêche l'évangile. Qui a puni les maris de Magdala? Parce qu'elles étaient en train de pleurer. À quel moment le Seigneur a dit à Marie de Magdala que si tu pleures trop Jésus, ça veut dire que tu ne m'aimes pas? À quel moment? Les femmes israéliennes là, les Israélites là, quand elles pleuraient là, pourquoi le Seigneur n'est pas descendu les foudroyer en disant, ah bon, ça c'est l'idolâtrie. Vous aimez mon fils plus que moi. Arrêtez de pleurer. On a l'impression que le Seigneur veut, Pasteur Marcelo veut nous faire croire que sa foi est tellement puissante qu'il arrive à passer autre chose rapidement. Sa foi pour Dieu est tellement puissante que la mort de sa femme ne l'ébranle pas. Parce qu'il est tellement connecté à Dieu. On aurait compris que la connexion de Dieu, la Bluetooth direct là, est tellement puissante que si le goût charnel là, le désir charnel là, n'était pas si imminent. Mais le désir charnel est tellement imminent qu'on comprend que l'amour pour Dieu passe après. Parce que nous, pasteurs, moi je peux taper 1 an sans avoir de rapport, sans me toucher, sans rien faire. Je peux. Alors vous, hommes de Dieu, vous pouvez. Ne venez pas nous dire que Maman Blanche, c'était. On a compris les femmes, les filles. À partir d'aujourd'hui, pensez à vous. Tu veux faire de grandes études? Tu es une femme moderne. Je ne parle pas des femmes des campagnes là que même quand tu cognes la tête, tu expliques qu'elles doivent se réveiller là. Elles sont toujours tordues, le cerveau un peu teubeux là. Je parle des femmes réveillées modernes là. Tu veux faire de longues études pour être une grande dame demain? Vas-y, fais tes études. Ne te sacrifie pour personne. Tu viens d'avoir ton enfant et tu veux reprendre des activités? Tu veux travailler directement? N'écoute pas, reste à la maison, soigne les enfants. Si tu veux aller travailler, tu pars travailler. S'il ne veut pas que tu travailles, il ne veut plus de toi, ouvre la porte, il sort. Quelqu'un d'autre voudra de toi. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Faut arrêter de prendre les hommes là pour Dieu. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris. Quoi qu'ils diront pour vous faire un lavage de cerveau, c'est un fait, c'est factuel. Beaucoup là, ce sont les mêmes. J'ai dit beaucoup. Il y a un comme ça au Cameroun. Le jour que sa copine est partie, sa femme est partie bouffer 1 million de réunions. Sa femme vendait au marché. Les marchés de la sauvette là. Elle économisait de l'argent. Elle économisait pour qu'il puisse faire quelque chose, retaper la maison. Pendant qu'elle économise comme ça, lui il est là, hein. Il attend le jour où elle va bouffer pour finir avec elle. Le 1 million de francs CFA. Dès qu'elle est allée bouffer les 1 million de francs CFA de la réunion, il a dit coucou youpi, viens, viens. Bravo chérie, on a bouffé 1 million, hein, va dormir. Pendant qu'elle était en train de dormir, couchée sur le lit, il a fini avec elle. Pour récupérer 1 million de francs CFA. 1 million, voilà le prix de vos vies. 1 an, voilà le prix qu'on vous pleure, même après 30 ans, 20 ans de sacrifice. Voilà, hein. Voilà le nombre de mois qu'on peut vous pleurer. C'est triste. Pensez d'abord à vous, mes sœurs. Pensons à nous, c'est très important. L'homme est un éternel ingrat. C'est pour ça que vous allez remarquer que même dans les foyers, les hommes ont la facilité de faire du sale. Je parle des vrais foyers où c'est pas les ndjandjou, où la femme a dit je m'assois dans mon foyer, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon mariage. Tu vas voir que pendant que tu t'investis, pendant que tu te bats à aller acheter les tenues les plus sexy pour être toujours agréable, une fois qu'il finit de t'utiliser la veille, 2 semaines après, il est déjà en train de chercher celle qui est encore plus agréable. Des éternels insatisfaits. Toujours en train de guetter. C'est comme ça que vous les voyez, certains pasteurs. Je ne parle pas du pasteur Marcelo, je généralise. Je parle en général. Dans les églises, hein, pendant qu'il parle de Dieu, hein, sa femme est à côté. Moi, ma grande sœur, c'est moi qui ai ouvert ses yeux. On allait dans une église au Cameroun. Le pasteur était marié. Hein. Le ciel m'en est témoin. Le pasteur était marié officiellement à une femme blanche. Un pasteur noir. Je tais le nom de l'église. Il va se reconnaître là-bas. Ma grande sœur venait dans l'église. On allait dans l'église, on découvrait l'église.
Le pasteur, là, hein, comme ma grande soeur, on était nouveau là-bas dans son église. Donc, il a commencé à voir ma grande soeur et tout. Il parlait, il priait sur ma grande soeur et tout. L'histoire que je vous raconte, c'est la vérité. Hein. Il a commencé à draguer ma grande soeur. Un homme de Dieu, marié officiellement à une Européenne. J'étais encore petite, mais j'avais déjà l'esprit éveillé. Parce que moi, j'ai toujours eu l'esprit des grands-pères et des grandes-mères. Vous connaissez le genre d'enfants qui grandissent plus vite que leur âge. C'était moi. Comme ma grande soeur aimait causer à la maison, c'est comme ça que ma grande soeur, elle a fait le Congo à ma mère pour dire que l'homme de Dieu a besoin d'elle. C'est comme ça que ma mère lui dit que tu as mal à la tête. Pardon. Moi-même, elle est venue me parler. Je lui ai dit, hein, le signe que le pasteur a fait de te draguer là, c'est la preuve que ce n'est pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas être officiellement marié devant Dieu et devant les hommes. Et puis il a encore le temps de regarder le corps des autres fidèles. Parce que ce qui l'attire là, ce n'est pas l'amour, c'est ton corps. Et j'avais dit ça à ma grande sœur. C'est comme ça qu'on a arrêté d'aller dans cette église. Ils sont comme ça les pasteurs là, dans les églises, toujours en train de guetter les nouvelles qui viennent d'arriver. Ils ne sont jamais satisfaits parce que ce sont des hommes. Hein. Ils ne sont jamais satisfaits. Pendant qu'ils ont leur femme là, certains, vous voyez, ils sont en train de féliciter leur femme là. Il y a déjà au moins 3 fidèles dans les églises qui sont en train de guetter. Et les fidèles là, parfois, quand elles sont déjà tombées dans la manipulation des pasteurs, elles commencent à mépriser la femme pasteur même qui est là officiellement. Quand la maman pasteur veut parler, elle crie plus haut que tout le monde. Il y a quelqu'un qui me dit, tu voulais le pasteur là. Tu ne sais pas que chacun a ses goûts physiques. Pasteur Marcelo, c'était le goût de Maman Blanche. Je t'ai dit que c'est mon goût. C'est vous là qui ne savez pas choisir. C'est vous là qui pensez que parce que quelqu'un prie Dieu, il a le droit de vous choisir et vous, vous n'avez pas le droit de le choisir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Le pasteur qui te choisit dans son église là, il faut que toi-même tu puisses le choisir. Qu'on ne t'embrouille pas avec les paroles d'évangile. Comme quoi Dieu t'a choisi. Non, Dieu lui-même doit passer te parler. Dieu ne choisit pas là-bas, il ne te dit pas à toi-même la concerner. Toi qui vas aller dormir avec le pasteur, qu'il a choisi pour toi. Et même quand Dieu choisit pour toi, dis-lui que Seigneur, est-ce que vraiment celui-ci me correspond? En tout cas, quand Dieu choisit pour toi, il sait que c'est le bon. Ça, c'est sûr. Mais quand toi, tu me dis, je voulais pasteur Marcelo, c'est parce que ton cerveau, c'est le pois chiche. Donc, tu as mis dans ta tête que parce qu'il est pasteur, il est le goût de tout le monde. Donc, comme je suis mariée là, parce que c'est pasteur Marcelo, il va m'envoyer un message, je vais répondre. Vous savez pourquoi vous vous faites avoir? Parce que vous êtes dépressif. Parce que vous avez faim. Parce que vous avez les problèmes. La plupart des chrétiens qui se font avoir dans les églises, ce sont les chrétiens qui vont prier Dieu parce qu'ils ont faim. Ce sont les chrétiens qui vont prier Dieu parce qu'ils demandent quelque chose. Ce sont des chrétiens qui vont prier Dieu parce qu'ils sont en train de construire, ils veulent que Dieu leur donne la possibilité de finir leur construction. Mais le chrétien qui va à l'église par conviction ne se fait pas manipuler. C'est-à-dire que par conviction, c'est par amour pour Dieu. C'est parce que tu vas apprendre la parole. C'est parce que tu veux être à l'image de ton Dieu. C'est parce que tu ne veux pas t'éloigner de ta foi. Quand tu pars déjà à l'église parce que tu vois que ça fait 5 ans, tu n'arrives pas à procréer, tu pars prier. Ce qui est certain, à coup sûr, hein, c'est que dès que le Seigneur va te donner ton enfant, tu vas couper les ponts de l'église. Si tu vas à l'église parce que tu es au chômage pendant 3 ans, ce qui est certain, c'est que dès que le Seigneur va te donner le travail, les premiers dimanches, tu vas aller encore pour ne pas te montrer à toi-même que tu n'étais pas un vrai chrétien. Mais tôt ou tard, ça va s'arrêter. D'accord? Le chrétien qui va à l'église par conviction ne se fait pas manipuler. Parce qu'il est là pour l'évangile. Il est là pour l'amour de son créateur. Et il reste lucide. Le chrétien qui va pour Dieu prend le temps d'étudier la parole. Il prend le temps de comprendre ce que le Seigneur lui demande. Ce qui fait qu'un pasteur ne peut pas le draguer, il accepte. Parce qu'il sait ce que le Seigneur veut et attend de lui. Donc quand tu viens me dire que c'est pasteur que je voulais, il n'y a pas un pasteur sur terre qui peut sortir avec moi. Si le Seigneur ne me dit pas quitte ton foyer et puis va dans ce... Jamais de la vie. D'accord? Si vous dans les églises, le pasteur arrive à venir derrière vous et puis dit, ah ma soeur là, le Seigneur m'a montré ce dimanche que c'est toi qui seras la mère de mes enfants. C'est toi qui vas prendre soin de mes enfants. C'est parce que c'est ce que tu attendais. Vous êtes beaucoup comme ça, à aller dans les églises pour chercher les maris. Je mens. Vous êtes nombreuses. Vous partez dans les églises uniquement pour chercher les maris. C'est pourquoi la plupart d'entre vous là-bas, souvent vous avez plus de 35 ans. Oui.
Vous allez à l'église, vos prières, c'est toujours, oh Seigneur, donne l'homme de ma vie. Oh Seigneur, je veux me marier. Oh Seigneur, moi aussi, je veux porter une robe blanche. Et puis, elles ne disent même pas que choisis mon partenaire. L'homme idéal, celui que tu vois qui peut aller avec moi. C'est toujours Père éternel. Ma copine s'est mariée il y a 2 ans. Me voici ici 10 ans après. Oh, je ne suis toujours pas mariée. Oh, ma petite soeur s'est mariée. Oh Seigneur, envoie ma part. Oh, je suis fatiguée de me faire insulter dans le quartier que j'ai l'esprit de célibat. Oh, pardon, mon Dieu, envoie-moi le mari. Elles sont comme ça dans les prières. Envoie-moi le mari. Ce qui fait que même pas 3 semaines. Hein, et puis elles aiment multiplier les jeûnes. Dès qu'elle finit le jeûne, le premier sorcier de l'église qui va la draguer pour dire, ma sœur, j'aimerais faire de toi ma femme. Je t'ai vu depuis quelques jours. Elle n'attend même pas. Hein. Elle n'attend pas. Hein. Elle commence déjà à l'amener à la maison. Elle commence déjà à lui faire des bons petits plats à la maison. Elle commence déjà à lui faire les cadeaux des vêtements. Elle commence déjà à présenter aux parents, oh voilà l'homme de ma vie. Elle n'a même pas le temps de demander à Dieu, mais Seigneur, c'est vrai, hein? J'ai prié pendant 9 jours. J'ai fait la neuvaine, hein? Je t'ai demandé un mari. Est-ce que c'est celui-là? Elle n'a pas le temps, hein? Tout pour elle, elle veut sortir du célibat. Elle veut un mari. Après, maintenant, elle va rentrer dans ce mariage-là où elle partait à l'église uniquement pour ça. Quand elle va commencer à vivre tous les malheurs de sa vie, elle va accuser Dieu. Elle va dire, on est même en sécurité où? Tu vas chez Dieu les problèmes. Tu vas chez le marabout les problèmes. Tu vas chez les esprits des eaux le problème. Tu vas chez les ancêtres les problèmes. Seigneur, on est même en sécurité où? Parce que tu partais te moquer du Seigneur dans sa maison. Parce que tu pensais que tu pouvais exploiter le Seigneur. Parce que tu croyais que Dieu est un Dieu que tu peux négocier avec lui juste pour tes intérêts. Parce que tu as cru que Dieu était un corrompu. Que tu pouvais mentir que tu crois en Dieu alors que tu es là uniquement pour tes intérêts. Et le Seigneur t'a montré qu'il n'est pas un Dieu du monde. Et il t'a laissé te casser la gueule. Or, si tu allais dans sa maison parce que tu veux d'abord le chercher, suivre ce qu'il te demande, écouter ce qu'il te demande, respecter ses préceptes, il pouvait faire le choix de ton partenaire pour toi. Le diable tente toujours les personnes comme toi parce que tu es pressé. Et c'est vous là dans les églises, même les faux pasteurs arrivent à vous épouser. Parce que tu peux arriver dans une église, le pasteur parle bien. Il parle tellement bien que tu es capable de tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais la foi que tu as, la connexion que tu as avec ton Créateur, te montre que le pasteur là n'est pas bon. Moi, je vous avais pris exemple sur moi. La foi que j'avais en moi, quand je me suis retrouvée devant une fausse prophétesse, le Seigneur a vu le cœur. Et le Seigneur m'a montré. Parce que j'ai dit au Seigneur, tu sais pourquoi je viens ici. Si dans cette maison, ce n'est pas ton nom, montre-moi. Ça n'a pas tapé poteau. Dans mon sommeil, le Seigneur m'a montré. Dans le réel, le Seigneur m'a montré. Mais vous êtes là, vous vous faites amadouer facilement. Parce que les richesses du monde, le désir du monde, la volonté de conquérir le monde ont pris le dessus par rapport à votre amour pour le Créateur. Les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, ce sont les belles villas. Les chrétiens d'aujourd'hui, tout ce qui les intéresse, c'est conquérir le monde. L'amour de Dieu, ça n'existe plus. Le chrétien, il pense que Dieu l'aime quand il arrive à rouler les grosses voitures. Le chrétien, il pense que Dieu l'aime quand il arrive à voir les enfants. Merci. Le chrétien pense que Dieu l'aime quand il s'est marié. Quand il a tout ce qui est éphémère. Tu penses que parce que celui qui est en face là, il n'a pas la villa que tu as, il n'a pas pu avoir des enfants, il n'a pas la femme que tu as, tu penses que le Seigneur ne l'aime pas? Tu es sûr que dans sa pauvreté, il n'est pas plus heureux que toi? Que le Seigneur ne l'a pas béni au ciel plus que toi? Vous pensez que Dieu vous prouve qu'il vous a béni financièrement? Tout ce qu'on a sur terre, c'est poussière. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné cadeau. Quand tu vas dans la maison de Dieu, cherche d'abord le royaume de l'Éternel. Et tout ce que tu demandes, il va te donner. Il fera le choix de tout ce que tu veux. Tu ne vas pas te faire avoir par les belles paroles. Le Seigneur va te donner un esprit de discernement. Le Seigneur va te donner la sagesse et l'intelligence. Le Seigneur va t'aider à ne pas tomber dans les pièges. Le Seigneur va t'aider à ne pas tomber dans la perdition. Oui, mon petit frère. Là, c'est l'évangile. Tu es chrétien, hein? Amen, oui. Voilà, si tu es venu pour l'évangile, reste mon petit frère. Non, je ne suis pas venu pour l'évangile. Qu'est-ce qui se passe? Non, attends. Laisse, je finis, tu vas regarder après, Paul. Là, oui, c'est mieux parce que tes affaires où tu veux m'évangéliser des gens en direct, là, je ne comprends pas, ma soeur.
mieux tu évangélises. Amen, amen. Tu en Un jour, tu vas vouloir les affaires là, mon petit frère. Les affaires, je comprends même pas d'abord tu quoi tu parles. Un jour, tu voudrais être évangélisé. Ah, Dieu ne court pas, il ne discute pas. Hey. Un jour, tu auras besoin d'écouter ça. T'inquiète pas. Dieu ne discute pas. Hein. Ça arrive là-bas. Bon, comme laisse-moi finir d'abord mon truc, pardon. Tout à l'heure. Ah. Donc, ce que je vous dis, c'est important. On voit les chrétiens d'aujourd'hui, tu es dans une église, tu vois bien que le pasteur qui est en face de toi, ce qui sort de sa bouche, tu vas chercher dans la Bible, c'est rien, mais tu es là, tu es à l'église. Tu es comme possédé, mais tu es là. C'est qu'il dit même, tu ressens que ce n'est pas le Seigneur, mais tu es là. Parce que tu as entendu qu'on dit pasteur. Parce que tu as vu que quand les fidèles arrivent, oh papa, merci, oh. Il y a 10 ans, quand je suis venue chercher l'enfant ici, papa, la prière que tu as fait pour moi, oh, me voilà maman de 2 enfants. Tu entends le mari qui dit là-bas, oh papa, pasteur, je suis contente parce que quand j'étais ici, j'avais les problèmes de mon terrain. Grâce à la prière que tu as fait pour moi, mes problèmes se sont résolus. C'est donc comme ça qu'ils s'attachent au pasteur de l'église. Ils ne s'attachent plus au pasteur de l'église parce qu'ils ont écouté la belle parole de l'évangile. Ils ne s'attachent plus au pasteur de l'église parce que le pasteur les amène vers le Seigneur. Hein. Aujourd'hui, ils s'attachent au pasteur de l'église uniquement parce que celui-là a prié pour lui pour qu'il ait l'argent, il a eu l'argent. Parce que celui-là a prié pour lui pour qu'il ait les enfants, il est papa. Elle est maman. Donc, le pasteur finalement prend la place de Dieu. Des fidèles qui sont devenus que quand ils vont à l'église le dimanche pour aller prier l'évangile, s'ils apprennent que le pasteur ne sera pas à l'église, ils font des demi-tours, ils rentrent chez eux. Tu es allé à l'église pour qui? Tu es allé à l'église pour le pasteur? Ou tu es allé à l'église pour rencontrer le Seigneur? Comment tu peux faire des demi-tours parce que ton pasteur n'est pas à l'église? C'est le pasteur qui te délivre? C'est le pasteur qui te bénit? Si tu es allé à l'église pour élever le nom de Dieu, si l'Esprit de Dieu qui est en toi t'a dit, sors de ta chambre aujourd'hui, va à l'église, va me prier. Qu'est-ce qui te dit que le demi-tour que tu fais, il n'y avait pas l'ange de l'Éternel qui t'attendait devant la porte pour te bénir? Qu'est-ce qui te le dit? Non, tu ne veux pas. Tu crois que c'est le pasteur qui te bénit. Tu crois que ce sont les prières du pasteur qui te bénissent. Non, le pasteur ne bénit pas. Les prières du pasteur ne bénissent pas. C'est l'Éternel qui passe par lui pour pouvoir te bénir. Ou qui passe par toi pour te bénir. C'est pourquoi il est important, quand un homme de Dieu pose une mauvaise action, d'ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles. Et de ne pas être un mouton. De pouvoir parler pour qu'il s'améliore. Parce que le diable est rusé. Même l'homme de Dieu peut faillir. Mais si tu ne dis pas à l'homme de Dieu qu'il a failli, comment il va s'améliorer? S'il ne fait pas son auto-nettoyage personnel, s'il ne regarde pas son parcours de vie pour voir que ici c'était comme ça, vous allez remarquer que la plupart des hommes de Dieu aujourd'hui, parfois ils sont humbles au début. Ça c'est quand ils commencent encore à chercher les fidèles. Ils sont gentils, ils sont attentionnés. Quand ils n'ont pas encore beaucoup de fidèles dans les églises, ils sont très gentils. Mais dès que leur ministère commence à être bondé de monde, même pour te dire bonjour, quand il est à l'entrée de l'église, il ne te dit plus bonjour. Il devient plus orgueilleux que tout. Mais si tu, à ce moment-là, tu n'as pas l'Esprit de Dieu pour te donner le courage de lui dire, papa, il y a 10 ans quand je vous suivais, vous n'arriviez jamais à l'église sans dire bonjour. Papa, aujourd'hui, 10 ans après, votre église a grandi. Vous ne dites pas bonjour. Comment il saura, comment il pourra faire son changement lui-même si tu ne lui dis rien? C'est comme l'homme et la femme à la maison. Si tu as ton mari à la maison, tu ne lui dis pas que bébé, quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, tu étais doux, tu me faisais des cadeaux, tu me donnais des fleurs. Comment il saura qu'il a changé? Comment il va vouloir te faire plaisir à nouveau puisqu'il ne peut pas lire dans tes pensées? Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Comment? Donc tu dois pouvoir lui dire que pasteur, il y a 10 ans quand je vous suivais, j'étais contente. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne vont pas. Mais vous avez peur du pasteur. Mais un temps dans votre chambre privée, vous n'avez pas peur de Dieu. Il faut voir comment vous menacez le Seigneur. Il faut voir comment vous le menacez. Il y a même l'autre qui se met à genoux qui dit, Seigneur, je ne vais plus croire en toi si tu ne me bénis pas. Mais à ton pasteur, tu es incapable de lui parler comme ça. Donc ton pasteur, il est devenu plus puissant que le Seigneur. Tu n'as jamais dit à ton pasteur que si tu ne me donnes pas les enfants que je demande, je ne viens plus dans ton église. Tu ne lui dis pas, hein. Mais à Dieu dans ta chambre, tu dis, vas-y, ça fait 5 ans que tu me mets dans les problèmes. Ça fait 5 ans que je te prie, ça n'avance pas. Seigneur, si tu ne me sauves pas, j'arrête de te prier. Ça veut dire que tu n'es pas un Dieu vivant. Lui, tu as le droit de lui parler comme ça parce que tu ne le vois pas. Mais le pasteur, tu le respectes. Si ce n'est pas le lavage de cerveau, c'est quoi? Si ce n'est pas le lavage de cerveau, c'est quoi? C'est pourquoi je vous dis, je respecte énormément les pasteurs européens. Je respecte beaucoup.
Parce que les pasteurs européens, même les quêtes dans les églises, ils ne demandent pas. Ah oui, vous n'avez jamais remarqué ça. La plupart des pasteurs européens dans les églises de réveil vivent dans la pauvreté. Vous savez pourquoi? Parce que la plupart se lèvent pour aller chercher le Seigneur, pas pour estorquer les chrétiens. Mais nos nouveaux pasteurs lâchent les noirs là. Je vais prendre les interventions. Celui qui veut monter pour venir parler, parce que je pense que j'ai assez dit. Si je dis tout, vous n'aurez plus pouvoir à dire. Donc celui qui veut monter dans le live pour dire ce qu'il pense, il monte dans le live. On va dire non. Hey, si je veux parler comme ça, pasteur Marcelo est... Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.